Vous écoutez ou contemplez De l'E6 Plus Cool, émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 8 juin 2021 et voici plan séquence Gravity Rip, une vidéo montée d'une partie jouée en off. Gravity Rip est un JDR de Luke Westaway dédié aux courses brutales, de bolides futuristes et leurs pilotes hors du commun. Clem joue le rôle de la tête brûlée Kayla Asker, pilote de la Banshee. Antoshkin incarne Alexandre de Varian, vieux briscard impassible aux commandes du Icebreaker. Face à eux, votre serviteur Volsung en maître de jeu. Cette séance devait être un one-shot, mais nous avons heureusement changé notre fusil d'épaule en cours de route, comme vous le constaterez. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affinité. Bon visionnage ou bonne écoute. Nous sommes réunis ce soir pour jouer à Gravity Rip, un JDR de Luke Westaway, conçu pour raconter l'histoire de pilotes chauds comme la braise qui participent à la RIP Racing League, aux commandes d'engins de la mort, de 2 tonnes défiant la gravité. Et vous allez donc vous voir propulser à des vitesses folles pour la joie des masses. Donc c'est quand même un petit jeu avec un petit topo qui décrit l'univers. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que Gravity Rip, ça mélange un peu le trip Star Wars et Cyberpunk. On est un peu gonzo parfois, on va essayer de trouver un peu notre juste milieu. Faut imaginer que l'homme a fini par se lancer à la conquête de l'espace quand le Rip Drive a été inventé. Le Rip Drive permet donc d'échapper à la gravité. Et quand il a rencontré la myriade qui correspond à l'ensemble des peuples de l'espace, l'humain les a corrompus petit à petit avec une notion qui lui est propre, qu'on appelle le capitalisme. Et au moment où on joue, 400 ans ont passé, 3 guerres galactiques plus tard, et l'humain est bien en place dans le cosmos, et la belle unité passée de la myriade n'est qu'un lointain souvenir, quoi. Donc on est dans les années 4100 et les poussières, sur la planète Vorbraid, au sein de Crater City, le siège de la Rip League. Et donc Crater City, il faut imaginer la mégapole surpeuplée, genre le phare de néon dans une atmosphère surpolluée, donc un lieu d'opportunité à qui sait la saisir. Juste un petit topo mécanique avant de rentrer donc dans la fiction. Gravity Rip se distingue par 2 modes de jeu. Il y a d'abord le story mode qui couvre tout ce qui est hors piste, donc les manigances, les prises de tête. Tout se règle avec un bête jet de D6 sur la stat Chaos Theory qu'on va rencontrer ce soir. C'est vraiment simplissime. Éventuellement, pour booster vos jets, vous pouvez plaider un éventuel coup de pouce si votre réputation est utile sur ce que vous tentez de faire. Et ça rappelle un peu, pour ceux qui connaissent, auditeurs, le jeu Laser and Feelings en encore plus simple. Ça aide juste à raconter ce qui se passe. Vous n'avez pas de point de vie, donc techniquement, vous n'êtes pas censé vous faire terminer sur le carreau dans ce mode-là, quoi. C'est juste un préambule, une mise en bouche avant d'arriver au nerf de la guerre, la course. Et donc, pour tout ce qui est des jets de dés en Chaos Theory, donc il y a 2 extrêmes, le chaos d'un côté, la théorie de l'autre. Donc plus votre chiffre de Chaos Theory est élevé, plus vous fonctionnez à l'instinct, à l'émotion. Et plus celui-ci est bas, plus c'est au contraire le sang-froid et le calcul qui priment. Donc la finalité de toute partie qui se respecte de Gravity Rip, c'est bel et bien la course, le racing mode. J'en parlerai une fois qu'on y sera confronté. Pour le moment, on est dans le story mode, le préambule, vos petites aventures qui précèdent l'instant où vous serez sur la piste. Et où là vraiment, le système va s'inviter. Donc, nos chers pilotes sont tous deux au sein de l'écurie Star Fox. Et il me semble en off que nous avons établi qu'un drame affreux les lie, la perte d'un de leurs camarades, en la personne du regretté Zlatan Mir. Kalina, on pense à toi qui n'a pas pu être là ce soir. C'est ton pilote qu'on récupère, qui est mort dans un crash très suspect. Et donc, vous, de votre côté, vous êtes en train d'enquêter sur la disparition prématurée de ce prodige de la Star Fox. Donc, des restes de l'épave fumante qui restait de feu, le Icebreaker, son bolide, vous avez trouvé ce que vous avez plus tard identifié comme la carapace rouge. Wink wink. C'est un genre de show-strap magnétique qui désactive la direction et dont Zlatan Mir aurait été victime. Et donc, de fil en aiguille, vous avez réussi à traîner vos guêtres du côté de Galaga Lane. Qu'est-ce que Galaga Lane ?
C'est un peu les bas-fonds, les bas quartiers qui bordent Crater City. On peut taper dans tous les clichés possibles, imaginables de lieux populeux, bourrés d'aliens. Hein. Mos Eisley, ça marche très bien, quoi. La décharge de Gun, ça marche très bien aussi, quoi. Donc il y a ce côté, comment dire, bidonville, cyber, souk un peu. Mais donc à Galaga Lane, il y a un bar qui s'appelle le Wipeout, wink wink à nouveau, qui est donc un bar où l'horloger, Tal Bolban, est censé s'être terré. Mais Tal Bolban, c'est censé être ce petit bidouilleur qui a inventé la carapace rouge, qui s'est invité sur les pistes de Rip Racing. Et donc l'idée, c'est de coincer ce bonhomme et de le faire parler, pour savoir qui a fait commande de cette carapace et qui en a usé sur ce très cher Zlatan Mir. Ça vous va comme mise en bouche, comme contexte, pour débuter la fiction de Tambour Battant? Donc je vous mets un petit peu dans le bain. Donc on est dans les rues surpeuplées de Galaga Lane. Donc faut imaginer les rues très étroites, la foule très dense, la foule très bigarrée. Donc il y a une certaine une dominance indéniable d'humains au sein de Crater City, mais il y a toujours une minorité d'aliens quand même qui sont présents. Par exemple, il y a des petits aliens de petite taille qui pourraient ressembler à des mélanges entre Toby et des Ewoks, ou des Jawa qui sont entre vos jambes, limite qui s'agrippent à vos rotules en réclamant, en tendant la main, en réclamant quelques crits. Les crits, ce nom est issu du très lointain terme de crypto-monnaie. Bien sûr, ça a perdu son sens depuis. Hein, c'est de la monnaie c'est une monnaie comme les autres, quoi. Et donc, il faut imaginer que ces petites créatures enserrent vos jambes en espérant profiter de votre générosité. Vous passez devant une bicoque où il y a genre 3 aliens en cercle au crâne surdimensionné qui sont en train de tirer sur des narguilés en poussant des soupirs d'aise. Il y a un robot aux formes féminines objectifié, exagéré qui vous incite à vous rendre pour profiter de plaisirs cyber dans les shops d'à côté, quoi. Et bon, il est assez peu évident de réussir à aller et venir dans cette marée humaine sans heurter qui que ce soit, quoi. Un boucan pas possible, des vendeurs qui haranguent la foule, des fois des gens qui se foutent sur la gueule. Les autorités sont assez rares dans la région. Il y a bien des drones policiers sous la forme de sphères avec un œil unique qui passe, mais personne ne semble réellement les craindre. Les lieux ont été tagués avec pas mal de frénésie. Il y a des fresques absolument monumentales. Et quand on lève les yeux, on distingue les gratte-ciel de la haute, bien loin de ce genre de considération, avec la rivière d'acier que correspond qui représente les divers bolides qui filent à toute allure dans cette cité qui se perd dans cette atmosphère surpolluée. Kayla Asker, Alexandre Desvariants, vous êtes des pilotes, mais vous êtes plus que des pilotes. Faut pas que vous ayez peur de vous frotter au danger, parce que pour réussir à supporter les vitesses subluminiques que vous infligent les tanks volants qui fonctionnent grâce au Rip Drive, vous avez été vous-même modifié, vous avez sans doute des implants cyber, voire peut-être des modifications génétiques, vous avez des réflexes hors du commun, quoi. Vous êtes la badassitude incarnée, vous n'êtes pas que des pilotes. Donc rassurez-vous. À quoi ressemblez-vous, compagnon, alors que je vous tends enfin le micro pour vous décrire? On est un peu comme dans un début de série de télé, hein, la caméra s'est baladée dans Galaga Lane, et finalement elle s'attarde sur vous deux, tous deux pilotes, héros de l'écurie Star Fox. Je suis tout oui. Qui commence? Eh ben, je vais commencer. Alors moi, c'est Kayla Asker. Je suis la petite jeune de l'écurie. Je dois avoir dans la vingtaine, peut-être 25 ans. Kayla, avant de conduire des vaisseaux, était mécano. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle s'est assez rapidement ennuyée dans ce travail. Il n'y avait pas assez d'action pour elle. Il n'y avait pas assez d'argent pour elle aussi. Et elle avait envie que ça tape un peu plus. Et du coup, au lieu de réparer les vaisseaux, elle s'est dit que les conduire, c'était mieux. Et c'est comme ça qu'elle a fini à l'écurie Star Fox. Elle a un caractère un peu tout flamme. Faut pas trop la chercher. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a plutôt opté pour un vaisseau ou un spider, au choix pour le terme, qui est assez costaud, malgré qu'il ait peu d'accélération. Parce que ça sert à rien d'aller vite. Dès l'instant où on peut défoncer les autres, ça passe tout seul. Voilà. C'était Kayla. Enchanté, Kayla. Il est vrai que le Rip Racing, comme c'est un sport excessivement dangereux,
où en cas de crash, il est assez rare d'en réchapper indemne, comme Zlatan pourra en témoigner. Ah, pauvre Zlatan, merveilleux Zlatan, pourquoi nous as-tu quittés bref, voilà. C'est la course de tous les dangers, donc autant que les pilotes soient rémunérés à leur juste valeur, au vu de leur vie qu'ils risquent pour la joie des masses. Vous êtes les gladiateurs des temps modernes, de ces temps futuristes. Cependant, Kayla, j'ajouterai cette question. À quoi ressembles-tu, physiquement, pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur? Kayla, c'est une jeune assez baraque. Il y a des bonnes épaules. Il vaut mieux, en fait, pour faire ce sport. Surtout qu'elle s'est pris déjà quelques coups et faut pouvoir faire du sport si on veut pouvoir tenir. Elle a un undercut sur le côté, du coup, avec des cheveux violets et la partie rasée est noire. En fait, c'est un peu à la mode sur la planète, donc elle est plutôt ordinaire sur ce côté-là. Elle est aussi équipée, entre autres, de lunettes qui facilitent juste, dans le cas des courses, quand elle conduit, ça facilite juste la vue, ça permet d'avoir quelques modifications. Ok. Alexandre de Varian. Alexandre de Varian, du coup, c'est plutôt un ancien en opposition complète avec Kayla. D'ailleurs, il a été rappelé alors qu'il était à la retraite, qu'il était tranquillement profité de ses quelques victoires successives et des millions amassés, parti vivre sa vie très très loin du rip racing. Il a été rappelé suite au décès de Zlatan, et puis il y a quelque chose de viscéral pour lui de comprendre ce qui s'est passé, puisque cette écurie Star Fox, il a couru pour elle il y a très longtemps, il y a quelques années, et tous les membres sont comme une famille un petit peu, et donc c'est un peu ses cousins, ses neveux qui sont encore là en train de continuer à surfer sur la gloire de tous les précédents pilotes qu'il y avait avant lui et qui auront encore après. Et donc c'est quelque chose qu'il peut pas laisser passer pour l'honneur de l'écurie Star Fox, tout simplement. Évidemment, l'expérience se paye, et donc ça se voit clairement que c'est quelqu'un qui a couru, plusieurs blessures notamment, et puis plus aucun cheveu, probablement en partie à cause des modifications et des implants qui ont été faits pour stimuler ses capacités neuronales. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, a le poil qui est devenu complètement gris avec les années, et qui s'appuie aussi au niveau des pas de doigts et sur l'ensemble de son visage avec plusieurs épaisseurs de rides. Mais pour autant, il essaie de conserver tout le temps son calme, d'être dans l'analyse, profiter de tous ses avantages neurologiques, alors que son corps, lui, n'est plus ce qu'il était. Merci Alexandre. Tu as oublié de décrire cette belle barbe que tu portes, mieux que quiconque. Rien que parce que j'ai cette lubie, si on a juste un petit flashback au ton sépia là, pour vous rappeler du crash de Zlatan, où étiez-vous chacune? Bon, Alexandre, tu devais être devant ton poste, quoi, à l'autre bout de la galaxie, mais à quoi ça ressemblait? Dans le cas de Kayla, Zlatan, c'est quelqu'un dont elle tient beaucoup, parce que lui aussi a été mécanicien avant de conduire un vaisseau. Et finalement, avant même elle-même de conduire, c'est lui qui lui a donné un peu le goût de tout ça. C'est-à-dire que quand elle a commencé à bosser en tant que mécanicienne et qu'elle s'ennuyait et qu'elle avait envie de plus, elle a découvert ce pilote alors qu'il faisait quelques courses, et le fait d'avoir appris son histoire et d'avoir vu son talent, ça lui a donné aussi envie de se mettre à la course. Et donc finalement c'est grâce à lui qu'elle est là, c'est grâce à lui qu'elle est à la Star Fox, et qu'ils ont pu par la suite une amitié, un peu de mentor, parce qu'il est quand même plus âgé. Et le jour de son accident, du coup, alors qu'il était en train de concourir, elle était venue en tant que spectatrice. Parfois on va voir les collègues bosser aussi, et j'ai pu voir de mes yeux l'accident. Donc du coup, alors qu'il était en tête, parce que chez Star Fox on est bon et on gagne souvent. Et alors qu'il était en tête, il y a eu comme une perte de l'engin qui a commencé un peu à bouger dans tous les sens et à sortir de la course et à s'exploser
un peu plus loin dans un fossé. Mais il n'y avait vraiment pas d'explication, c'est-à-dire que le virage n'était pas compliqué, il n'y a pas d'autre vaisseau qui lui a foncé dedans, il est vraiment sorti de la course sans aucune raison sur une belle ligne droite et le crash a été extrêmement violent. Et après c'est assez flou, c'est-à-dire que je ne serais pas capable d'expliquer ce qui s'est passé après. Il y a eu une course, il y a eu un accident et dans ma tête, après j'ai juste su qu'il était mort. Mais toute cette période, tous ces jours finalement qui sont passés ensuite, ça a été beaucoup trop traumatisant pour que je m'en souvienne vraiment. Puis en plus, je veux dire, il était seul dans cette belle allée proche de la victoire, il n'y avait aucun suspect aux alentours qui aurait pu faire un coupable idéal, quoi. Le mystère complet. Mais c'était louche, très louche. Ça me donne l'occasion de présenter Xenin Fost, le manager de la Team Star Fox, donc, qui est un Xeno. Hein. Xeno, c'est un peu le terme fourre-tout qu'on utilise dès qu'on parle d'aliens. Ah, les humains toujours étaient doués pour ranger les gens dans les catégories et leur coller des étiquettes, quoi. Et donc, Xenin Fost, faut imaginer qu'il ressemble... c'est une créature un peu aquatique, quoi. Il a des collerettes. C'est peut-être un genre d'Amiral Akbar. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de lui donner ce genre de voix-là, quoi. Mais peut-être avec un visage un peu plus humain, quoi. Et donc, la peau bleue, tant qu'à faire. Hein. Dès qu'on veut avoir un style alien, c'est la couleur de circonstance, quoi. Et je l'imagine trop se précipiter sur la piste en tentant d'extraire le corps de Zlatan des flammes en hurlant. Je dis, vous êtes un peu ses enfants, quoi. Mais bon, nous savons tous comment ça s'est achevé, quoi. Et à l'autre bout de la galaxie, là, dans ta ferme hydroponique que t'as dû payer rubis sur l'ongle du côté de Alpha Centauri, comment tu l'as vécu, toi, de Variant? De Variant, il a ce petit rituel où chaque course, il s'assoit, il la regarde et il l'apprécie, c'est pour voir sa famille, tout simplement, et voir comment elle performe, ce qu'elle arrive à réaliser aujourd'hui, et saluer chacune de leurs victoires. C'est se remémorer aussi ses propres courses à chaque fois. Ce qu'il a vu, c'est incompréhensible. C'est quelque chose qu'aucun pilote ne pourrait faire normalement. Et son expérience lui a appris, parce qu'il l'a probablement déjà fait, que des choses qui n'ont rien à faire sur une piste peuvent s'y trouver et que des gens peuvent en souffrir ou en profiter. Et du coup, il ne peut que penser à ça et n'a compris que ça dans cette situation. Il a compris qu'on avait ciblé l'écurie et qu'on avait cherché à lui causer du tort à ce moment-là et que c'était à sa famille qu'on s'en prenait. C'est presque probablement lui qui une fois l'horreur du fait passé, a dû contacter Xenin Fost pour lui dire qu'il voulait revenir. Il en attendait pas qu'il moins de avait toi. des comptes à régler. Il n'en attendait pas moins de toi, c'est évident. Mais dis-moi, Zlatan, c'est toi qui l'as formé, non? Hein? À vous. Ah bah, j'osais pas me permettre ça, mais... Oui, bah, mais attention! Attention! Il faut! À fond! D'accord, bah, c'est mon filleul, c'est comme ça que... C'était un mécano très prometteur. C'est lui qui a révolutionné mon fauteuil et mon assise, qui m'a permis, quand j'ai commencé à avoir ce tassement de vertèbres au niveau du 5e lombaire, qui m'a permis de garder le confort et de pouvoir continuer à enquiller les virages les uns après les autres ou les loopings comme il fallait dans les courses. Donc c'est vrai que je l'ai entraîné, je l'ai amené sur la course, et c'est d'autant plus frustrant de voir ce qui lui est arrivé, parce que c'était quelqu'un qui avait un talent incroyable. Cette place, il l'a pas volée, et il l'a méritée largement, celle de premier. C'est ton héritage qui a disparu dans les flammes. Ce crime ne peut pas rester impuni. Il a sali ce beau sport. Est-il si beau que cela, d'ailleurs, le rip racing? Parce que, tacitement, on le sait, quoi. Il peut y avoir de la triche. Normalement, les officiels de la rip racing font super gaffe à ça. Mais au sein du public, on part du principe que si tu te fais pas prendre, ça passe. Mais je pense pas que De Variant ce soit à son goût, n'est-ce pas? Tu veux que le sport reste noble? Je sais pas s'il y a cette volonté de noblesse. Je pense qu'il y a des moments, la victoire était importante. Elle devait être acquise. Et donc peut-être que c'est une limite que De Variant a franchie, oui. Ah, ok. On verra ça plus tard. Alors... t'as expliqué tout à l'heure ce que c'était que la carapace rouge, c'est quoi?
Oui, la carapace rouge, donc c'est un clin d'œil à Mario Kart, au cas où ce serait pas assez flagrant. Oui, je sais, mais dans l'histoire... Bah, c'est un show-strap, Ça, comme on bien dit, hein, c'est les caltrops. Hein. En français, on appelle ça des show-straps, quoi. Donc c'est un truc magnétique. Vous imaginez que c'est lâché sur la piste, boum boum boum, c'est magnétique. Ça vient se fixer sous la coque, et ça désactive la direction, quoi. Tu peux plus tourner. Donc tu finis dans le décor. C'est une belle saloperie. Donc c'est quelqu'un qui a balancé ça. Pardon? C'est quelqu'un qui a balancé ça. Ouais, un autre concurrent, et on ne sait pas encore lequel. Ok. Faut savoir que dans Gravity Rip by the Book, il est effectivement possible d'avoir des mods illégaux, et tout le but c'est de pas se faire prendre. Tu te fais prendre, c'est fini, hein, t'es exclu de la course. Voilà. On n'a pas besoin de ça chez les Star Fox. Ah bah j'espère bien, quoi. Surtout que vous avez un... Assurément. Je l'espère pour vous. C'est d'ailleurs très certainement pour ça qu'on a des amis. Ah. En tout cas, pour vous donner un supplément de contexte, vous imaginez que ça faisait un bout de temps que vous étiez en 2e division, et là à nouveau c'est l'opportunité, vous repassez au niveau du top du top. La crème de la crème, vous allez vous être au coude à coude avec les plus grands. D'ailleurs, en parlant de plus grands, ça me fait marrer de rajouter cette anecdote. Je pense que alors que vous êtes donc en vue du bar, là, le Wipeout, un peu plus loin dans la rue, il y a une sorte d'écran géant qui abreuve la foule de pubs pour les pousser à la consommation, et soudain, il y a cette grande tête de con de Gold Digger Thornton qui commence à... c'est un pilote aussi de la Rip Racing, il me semble qu'il est aux commandes du... Du Hot Flash. Il est aux commandes du Hot Flash, donc faut imaginer que c'est un putain de bel être, un pur produit de la Rip League. D'ailleurs, il est totalement plagié d'une certaine façon sur le Capitaine Admirable dans Mystery Men. Le mec, il est couvert de sponsors, quoi. Et donc vraiment, la mâchoire carrée, la mèche blond peroxydée folle, avec une sorte de serre-tête dorée comme la tiare d'Ozymandias, quoi. Une fantastique tête à classe. Une fantastique tête à claque. Bon, voilà, je l'avais prévenu, hein. Tête à classe, ça n'existe pas. Donc une fantastique tête à classe. En plus, c'est pas mal. Fantastique tête à claque. Je l'ai refait. Une fantastique tête à claque. Et donc il est en train de se mettre à articuler d'une fausse voix de crooner retouché. It's beginning to look a lot like Christmas. Ouais, vous êtes pas très loin de Noël, mais c'est pas le flagrant, quoi. Au sein de Crater City, quoi. Surtout si loin de la Terre et de ses propres cycles. Et donc, Gold Digger Thornton chante Noël, disponible dans tous les Manitoba Market. Et bosser pour la Rip League, c'est aussi songer à soigner son image. Il y a pas mal de pilotes, tous les pilotes de vos concurrents, là, ils ont leur propre petite histoire. Certains sont plus présents sur les réseaux que d'autres. Nous les présenterons plus tard. Parce que le jeu encourage à créer un ou deux rivaux à la volée, quoi. On est dans un show, donc je me suis amusé à mettre les 18 pilotes, comme ça on peut taper dedans, on peut piocher, même si il y en a qu'une minorité qui pourra lancer les dés, parce que l'épisode leur sera dédié, ce sont vraiment des adversaires notables. Les autres, ce seront juste des figurants que vous pourrez envoyer facilement dans le décor, si vous avez suffisamment de chance. Il est temps que la fiction reprenne. L'horloger Tal Bolban ignore que vous allez lui rendre visite. Comment allez-vous procéder? J'imagine qu'on est déjà rentré dans le bar, là. Si vous me le dites, c'est le cas. Hein. Je pense qu'on se retrouve dedans, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Quand vous dites on se retrouve dedans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentrés en même temps? Je pense que c'est voilà. Ok. Je pense que c'est mieux. Ça, c'est Alexandre. Il me demande un peu à être incognito, à essayer d'être un peu discret avec cette histoire. Donc, il a fallu qu'on arrive pas en même temps. Voilà. Peu importe. Hein. Évidemment, j'arrive en retard. Ce qui est pas plus mal. Évidemment, parce que sinon, j'aurais été capable de faire un peu de chaos là-dedans avant l'arrivée d'Alexandre. Donc, c'est pas plus mal que j'arrive un peu en retard. Ok. Et on se retrouve devant pour pouvoir rentrer dans le bar. Je me mets un peu en arrière parce que on se connaît, on sait comment on fonctionne et je sais que je vais l'ouvrir. Et que si je l'ouvre trop tôt, je vais me faire taper sur les doigts. Donc je préfère dans un premier temps me mettre un peu en arrière, au moins à l'entrée, le temps de savoir où est le mec, histoire de pas attraper la première bouteille, la taper sur la première tête du premier mec venu. Ce serait dommage. Ce serait dommage, ouais, ce serait fâcheux. Je m'en voudrais d'arriver à ce genre de situation, quoi. T'es PJ dans un bar, quelle idée. Et puis, tu mets au moins la main sur lui avant, oui. Et puis tu ne veux pas affronter le regard désapprobateur façon Clint Eastwood de l'ancêtre de Variant, quoi. Alors, le Wipeout, bon bah, c'est un bar de SF, quoi. Hein. C'est une cantina, quoi. C'est bas de plafond.
je pense qu'il y a des répliques d'armes un peu sur les murs. T'as un vieux jukebox qui joue de la synthwave, hein, extradigétique, intradigétique, c'est la même chose, quoi. Avec des gigantesques baffles un peu partout, quoi, qui font vibrer les murs. T'as un clébard comme ça qui aboie sur votre passage avec quelques prothèses mécaniques. T'as vraiment une faune là. Il y a tout, hein, ils sont tout droit sortis de Gum. Hein, t'as des cyborgs un peu partout, quoi, avec les lunettes de soleil intégrées, la crête d'Iroquois ou les avant-bras métalliques. Voilà, il y a un petit peu de tout, des aliens. Pareil, hein, piocher dans les clichés de la cantine de Mos Eisley, vous y êtes, quoi. Et t'as l'indispensable barman derrière son comptoir, en train d'essuyer le verre crasseux, comme tout barman qui se respecte, dans une partie de JDR, quoi. Bah écoute, très rapidement, on rentre assez facilement. Je pense que même si on sort de Ligue 2, ton visage est assez facilement reconnaissable. Et puis, moi de même si j'ai plus de l'aura de la légende que celui de la superstar. Et on nous laisse passer sans trop de problèmes, et puis on arrive rapidement sur le comptoir. Moi, je pense que Devarian essaie de jeter un coup d'œil de manière assez discrète, et dans ce sens-là, il essaie de s'accouder dos au comptoir tout en passant sa commande. Penche la tête vers le barman avant de lui dire serre-moi ce que vous avez de plus fort. Se tourne vers toi, Kayla, et te demande ce que tu veux. La même, Samira. Il fait un signe de la main pour montrer qu'il en veut deux, à la façon des Anglais, en levant l'index et le majeur. Ok, j'ai la ref. Hein. Je me rappelle d'un espion que ça a trahi. Hein. Kayla est assez à l'aise dans le coin, c'est le genre de bar qu'elle fréquente. Elle est un petit peu, malgré la tristesse de la situation et la colère que ça engendre, elle est un peu excitée par ce qui se passe, en fait. Là, c'est... il y a moyen d'avoir de la castagne, il y a moyen de montrer à l'ancêtre ce qu'elle vaut. Donc il y a quand même un petit côté... elle reste jeune, elle reste énergique et elle trépine un peu la patience. Elle boit peut-être un peu trop vite son verre, il est peut-être un peu trop fort, elle tousse peut-être un peu, mais elle essaie de cacher ça quand même. Ouais, c'est le genre de truc que tu pourrais mettre dans ton moteur. Mais bon, tu es égal à toi-même, quoi. À quoi bon vivre si ça n'est pas à 200%. Exactement. N'oubliez pas que vous courez ce soir, hein. Va falloir être... Alerte. Merci. Un verre, ça peut jamais faire de mal. Au contraire. Okay. Je caste le barman pour l'occasion, quoi. Comment je pourrais le décrire ? Il est de la génération, celui-ci. Ah ouais, plutôt, ouais. Et, il est assez hirsute, quoi, le visage couvert de rides, des yeux assez moqueurs, quoi, et un petit sourire en coin perpétuellement affiché sur le visage, quoi. Il a des traces d'un plan un peu daté sur le visage, un corps renforcé par des éléments cyber, quoi. Et donc vous dites que les gens ont de quoi vous reconnaître, alors c'est indéniable. En tout cas, pour des variants, c'est indéniable. Je pense que Kayla aussi, son visage n'est pas inaperçu. Bah, Kayla, elle s'est illustrée très récemment. Toi, t'es sorti de l'ombre il y a très peu de temps, si ça se trouve, tu sais, avec tout le roulement de pilote, quoi. C'était il y a un bout de temps, hein. Peut-être que la nouvelle génération t'a un peu oublié. Enfin, nouvelle génération. Je pense que oui, on doit peut-être m'avoir facilement oublié, ouais. Je sais pas. On verra, c'est toi qui me dis, quoi. Tu es peut-être très doué, Alexandre, mais tu commences à prendre la poussière. Hein. La poussière, c'est une chose. En tout cas, je me noie pas dans ce que je bois. Non, mais j'ai respiré trop vite, il y a de la poussière dans le bar, ce genre de choses. C'est pas moi, évidemment. Le verre était mal lavé. Regarde, je tends le verre, on voit quand même des petites traces de crasse au fond de celui-ci. Tu vois, c'est pas lié à l'alcool. Seulement le verre qui était sale. À ce moment-là, on entend le barman cracher dans un verre et l'essuyer avec son torchon et servir sa gnole pour un autre client. Ouais. On vous lance des gars en coin quand même, hein. On sent qu'il y a des messes basses comme quoi vous avez été clairement identifiés comme des pilotes de Rip Racing, quoi. Est-ce que, au niveau des gens qu'on aperçoit, le bar est densément... Enfin, la population est dense dans le bar ? Je dirais plus clairsemé pour l'instant, quoi. D'accord. Et Tal Bolban, de toute façon, n'est pas... Tal Bolban n'est pas visible, sans quoi ce serait la première chose que je vous aurais décrit. Évidemment. On sait à quoi il ressemble ? Oui.
D'ailleurs, Oui. il est affiché sur le board. Hein, donc c'est ce... Mhm. C'est ce gars un peu trapu, hein, très peu de coups, des petites lunettes rondes, des yeux... Tête de vautour. une tête de vautour. D'accord, ça me va, quoi. Avec des yeux vifs, une sorte de bandeau perpétuellement vissé sur la tête, et le crâne avait juste quelques poils clairsemés dessus, là. Il est nulle part. On est là parce qu'on a eu l'info comme quoi il venait dans ce bar. Ouais. C'est ça. Et une info plutôt sur laquelle on peut avoir confiance. Oui. Sa nature importe peu, c'est pour commencer, Mégarès. Je pense que de toute façon, il ne nous reste qu'à interroger le barman. Peut-être que vous êtes passé par le marché noir, vous avez secoué quelques têtes, et un nom a été lâché, quoi. La carapace rouge chez lui, c'est son œuvre. Étant donné que je me suis pris une petite remarque de la part d'Alexandre tout à l'heure, je vais essayer de remontrer un petit peu qui commande ici. Et du coup, je me penche vers le barman. J'essaie de me la jouer un peu discrète pour essayer que personne d'autre que nous trois n'entende. Et je lui dis hey, t'as le Bolman, ça te dit quelque chose? Tu fais preuve de discrétion, donc. C'est ce que tu me dis, quoi. Tu balances ça... Discrétion, tout en ayant quand même une petite posture. J'essaie un peu de me la raconter, finalement. Je m'adosse sur le bar, j'ai un bras dessus, je me penche. J'essaie de me donner un air classe, un air stylé. Tout en étant quand même discrète, parce que c'est pas parce que je suis ma gamine que je fais n'importe quoi. Tu sais, là je suis en train d'établir si c'est plus, tu tires plus vers le chaos ou la théorie, quoi. Donc si tu me dis que c'est la discrétion qui prime, là c'est plus la théorie. Si tu veux non mais le plein à vue, va falloir faire plus de bruit. Dans ce cas c'est le chaos qui va mener. Et le chaos c'est ton domaine, il me semble. Après je pars du principe que c'est pas parce que mon perso est un peu chaotique qu'elle est complètement débile pour autant. Hein. Ah, je te crois sur parole, hein. Je n'y roule pas pour l'instant. J'en doute pas un seul instant, quoi. Et donc, bon, pour le moment, on va dire que les dés ne roulent pas, quoi. Et donc, t'as toujours le barman comme ça qui est en train de laver son verre. Il lève un œil dans ta direction en interrompant sa conversation avec un client qui ressemble plus à une machine qu'à un homme, quoi. Et il lâche jamais entendu parler. Jamais entendu parler, vous dites. Petit, trapu, on voit pas son cou, un peu âgé. Un horloger, il paraît. Allez pas me dire que vous savez pas qui c'est, quand même. Il hausse ses épaules, continue à frotter son verre, quoi. Je claque la main sur le bar, mais devant le barman. Et dessous, on voit clairement qu'il dépasse quelques crits. J'attire son attention sur cette main et ses crits, et puis je le regarde droit dans les yeux et je lui dis t'es sûr? Je vais plutôt te demander de me rappeler ton score de Chaos Theory, s'il te plaît. Et donc, sur un jet donc, de théorie, il faut lancer un D6, et si tu obtiens un résultat supérieur à ton chiffre, tu réussis. Si tu réussis à obtenir ton chiffre, c'est un succès critique qu'on tâchera de broder dans l'instant. Tu as fait un 2, je suis désolé. Bah écoute, non, c'est les affres du jeu. Ok. De toute manière, je suis un partisan du fail forward. Il faut que ça avance, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Il jette un œil à ta thune, il fait... non, mais des gars qui ont ce signalement, il y en a plein, quoi. Tournant le jet, je vois pas qui c'est. À ce moment-là, il y a une petite voix aigrelette qui se fait entendre à l'autre bout du bar et qui articule Alexandre de Varian, c'est vrai? C'est le geek, le fan tout droit sorti de Robot Chicken, quoi. Je peux pas me retenir, Kayla rigole. Et c'est Kayla Asker avec vous, c'est trop génial! Et en fait, il se précipite vers vous. Donc c'est vraiment un petit jeune, quoi, le visage couvert de taches de rousseur, les cheveux blonds roux, hirsutes, un peu rondouillard, quoi. Donc il va répondre au doux nom de Blaine le fan, et je vais le coller à côté du barman, quoi. Voilà, quoi. Ah, il a récupéré le coup que Tal n'a pas. Il a récupéré le coup que Tal n'a pas? Tal Oui, c'est vrai. Golden. Effectivement, oui. Et donc il se précipite. J'ai vu toutes vos courses, c'est incroyable. Et moi, je me rappelle de vous. J'étais haut comme 3 pommes à l'époque où mon père m'amenait voir les courses de repricing, mais vous étiez comme une sorte d'étoile filante sur les pistes. Et vous, Kayla, c'est incroyable, quoi. Rien ne vous résiste. Un véritable char d'assaut. Et à moi, vous pouvez le dire, hein. Est-ce que Zlatan, en fait, il s'est caché parce qu'il est poursuivi par la pègre et il vit sur un astéroïde comme Racer X, qui lui aussi s'est mis à l'ombre? Devarian se tourne vers Kayla. Il serre un peu les dents de manière crispée. On entend presque le grincement de sa mâchoire. Et puis il lâche à Kayla je te laisse t'occuper du barman, avant de se retourner vers Blaine et
et lui sourire grandement comme seul un ancien sait le faire, récupérer son image en une seconde, et se tourne vers lui et lui dit « Tu veux un autographe, petit ?» Mais carrément. Et là, en fait, il sort de sa besace comme un collectionneur de cartes Magic ou Pokémon, quoi. Des kilotonnes de cartes de pilotes. Hein. D'ailleurs, tu reconnais Goldinger, Snortnon et parmi tant d'autres, quoi. Et en fait, il y en a une de deux variants où t'es plus jeune, quoi. T'as même une banane, quoi. Une belle banane brune au sommet du crâne, quoi. Et il la sort délicatement de son blister. Oh putain, je t'ai plus promis dans ma vie. D'ailleurs, je me suis promis de pas jurer. J'avais envie d'utiliser genre des gros mots d'argot comme le frac de Galactica, quoi. Ou les insultes en mandarin dans Firefly, quoi. Donc il lâche un oh, crémette, c'est le plus beau jour de ma vie. N'hésitez pas vous-même à inventer des mots d'argot, quoi. Toujours plein de sourire, Alexandre saisit sa propre carte à son image et puis il sort un stylo qu'il doit avoir dans une poche probablement que le gamin doit en avoir sur lui et saisit le stylo et puis signe deux variants sur l'ensemble de la carte d'une signature très nette, très précise, répétée maintes fois. Et puis il lui rend la carte en la remettant dans le blister et puis il lui dit non, pour Zlatan, il s'est pas réfugié sur un astéroïde. Oh, c'est moche. Et tu sais, tu regardes par en dessous en se demandant vraiment si tu pipotes pas un peu, quoi. Mais donc il a quand même accueilli ta carte comme si c'était le Saint Graal, hein, vraiment les yeux qui vont jaillir de leurs orbites. Et il fait racontez-moi la fois où vous étiez au coude à coude avec Psychotronic, troisième du nom, c'était un truc de fou, quoi. Kayla, pendant ce temps, quand tu t'es retourné, tu as trouvé que le barman a eu un geste un peu vif. Comme si ses mains réapparaissaient sur le comptoir après avoir fait quelque chose. Ah, avoir fait quelque chose sous le comptoir? Ouais. Ok. L'argent est toujours sur le comptoir ou pas? Écrite. Il les a laissés, ouais. Ou est-ce qu'il les a pris? Non, il les a pas pris. Ok. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Vous pouvez remballer votre oseille, hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Je me repenche un peu plus sur le comptoir et je fais pardon? Vous savez pas de quoi on parle? Va peut-être falloir arrêter de se foutre de nous quand même. Je sais que vous savez qui est Tal Boldan. C'est un habitué ici. Je sais qu'il vient souvent et je sais qu'il est connu. Et nous on est là parce qu'on a besoin de le trouver et on a besoin d'avoir des infos sur la carapace rouge. Donc soit on essaie de faire ça bien et vous nous donnez l'info, soit je trouve un moyen de foutre une baston dans votre bar et de mettre la merde. Et on n'est pas que deux. On n'est pas tout seul. Il le faut, je ramène la team. Et on vous défonce. Ok. Avec un grand sourire. Voilà, donc déjà il y a plus de tension déjà là qui s'installe, la petite chape de plomb là, t'as peut-être une carte qui glisse hors d'une main et qui termine sous une table, enfin façon western où t'as des mains qui commencent à se déplacer vers tes pistoguns et autres blasters. Tu vas me faire un jet de chaos et comme là je pars du principe que ta réputation ne fait aucun doute, quoi, tu peux lancer 2 dés et garder le meilleur. Sur un jet de KO, donc tu lances un D6, si tu obtiens un résultat inférieur à ton chiffre KO, tu réussis. Si c'est au-dessus, c'est échoué. Si c'est ton score, alors c'est un succès critique et ça devrait être reposant. Ça devrait être amusant, plutôt, devrais-je dire. Quel est ton score de Chaos Theory, s'il te plaît? 4 en chaos. Donc 3 pour le premier, donc déjà de base c'est un succès. 2 pour le second, c'est aussi un succès. Ok. En fait, on va continuer à blablater et de toute manière, tu n'hésites pas à en rajouter, ta victoire est assurée, quoi. Donc en gros, t'as le mec qui se renfrogne un peu et qui fait non mais vous croyez vous autres que les pilotes vous pouvez faire comme bon vous chante? Dans mon bouge? Ça va pas se passer comme ça. On sait que vous bouffez rubis sur l'ongle. Je suis sûr que dehors dans la rue, il y a plein de monde qui prendra ma défense. Vous êtes pas notre monde. J'attends. Bon, j'ai pas particulièrement envie de perdre du temps ce soir. On a d'autres problèmes que ça à gérer. Donc, ça va être simple. Soit t'ouvres ta gueule, soit ça va pas aller. Et là, je fais un truc comme je tape sur le comptoir et en fait, j'ai une espèce de modification au niveau du bras. Ça fait comme un renforcement. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir des guns, mon corps me suffit pour me battre. Et du coup, ça fait une sorte de renforcement pour bien montrer que là, je frappe, je casse son comptoir. Ok. Du coup, comme tu me tends une perche, je vais m'en servir. Faut imaginer que quand il était en train d'aboyer, là, vous êtes chez nous, là. Faut imaginer qu'il avait la lèvre tremblante et la sueur aux tempes, quoi. Et quand tu mets un pet sur le comptoir, hein, c'est de la camelote, hein, ça craque, quoi. Ça se fond un peu. Et en fait, tu distingues... Pas du principe que je le casse.
Oui, je me Je doute pars que pas du principe que je le cache, juste je fais voilà, un bel impact. Pour montrer qu'il suffit que je pose la main pour que ça fasse un peu mal. Ok. Et je pense que quand tu fais ça, en fait, t'as... Bon, bah, effectivement, t'as ce léger cratère que t'as laissé fumant là, avec ton poing. Et toi, Alexandre, peut-être que bon, t'as quand même embarqué le manège de Kayla, hein, qui était quand même en train de commencer à faire parler son sang bouillonnant. Et je pense que t'as remarqué qu'il y a une sorte de... Il y a un petit boîtier, quoi, le fameux boîtier avec le bouton là, qui se cache sous tous les bars, là, comme ça, qui est sorti de ses gonds, là, avec le câblage, comme ça, qui s'est mis à pendouiller dans le vide. Donc il est vraisemblable que c'était ce boîtier que le barman a activé, quoi. L'alarme silencieuse. Peut-être bien. Et bien... Je le vois aussi, moi, ou pas, Oui, bien sûr. Alexandre? Donc t'as ses yeux qui glissent vers le boîtier, il lance un regard un peu effrayé vers toi, et il s'apprête à bondir, en fait, pour disparaître hors de ta portée. Est-ce que je suis suffisamment proche de lui pour l'attraper? Ouais, parce que c'est compris dans ton succès. Ok, et bah, je pense que au moment où je casse le comptoir, je repère en fait Alexandre qui se retourne. Et du coup, je regarde, je vois son regard, je suis son regard, je vois le boîtier. Je ne suis pas contente. Et donc là, je me penche sur le bar et je le chope par le col. Et je le soulève avec une assez grande facilité. Ouais. Donc je le soulève juste de quoi ne pas pouvoir appuyer sur le boîtier, ne pas toucher le sol. Et j'attends juste quelques secondes, voir sa réaction. Bah là, quand il commence à faire de l'écume, quoi. C'est trop tard, vous l'aurez jamais. Il connaît 1 million de dialectes. Putain, je suis en train de parodier un certain film célèbre. Il connaît 1 million de dialectes. Il va se fondre dans la population. Jamais vous le trouvez. Jamais vous toucherez mon frangin. Comment dire, il lâche un hoquet en réalisant qu'il a lâché une certaine vérité. Là, c'est un grand sourire qui se dessine sur mon visage. Je le soulève suffisamment pour pouvoir l'allonger sur le comptoir. Je mets cette fameuse main robotique sur sa gorge. Suffisamment de pression pour lui faire peur, mais pas pour l'étouffer. Et je fais « Pardon ? Son frangin, ça va être la dernière chance. Tu parles ou ta cervelle, c'est du liquide. » Faut imaginer que là, du côté des tables de jeu et autres comptoirs, il y a les gens qui commencent à se lever, léger brouhaha, ça s'approche très doucement. T'as le Blaine le fan comme ça, qui commence à remballer tout doucement son album, qui regarde Variant au coin, qui commence à reculer doucement, en déglutissant. Et c'est double thumb up, il croit en toi, mais sa mère va s'inquiéter. Et tu as Bolban l'aîné, donc, qui... il a le visage qui est plaqué... Cas, il ne sera que barman. Oui, c'est vrai. Donc il a le visage qui est plaqué donc sur son bar, quoi, et on entend le bar qui grince alors que t'as la pression des cerveaux moteurs qui animent ton bras, j'ai l'impression, quoi, se font plus fortes. Et il fait... il a très très vite compris qu'il fallait mieux qu'il se fasse discret, que c'était un coup d'éclat de trop, et qu'on voulait le faire disparaître. Alors, je l'ai caché chez moi. Mais vous arrivez trop tard, je l'ai prévenu. Et je pense que du coup, à l'instant plus tôt, on vous voit en train de converser. On voit justement en contre-champ le moment où t'avais donc le barman qui activait son petit voyant. Plus loin, on voit une sorte de chambre de bonne quelque part dans le complexe, quoi, où t'as un voyant rouge qui commence à clignoter. T'as le Bolban comme ça qui se dresse du haut de son plumard, qui est couvert de magazines, de clopes, avec le téléviseur qui ronronne des conneries. Il prend sa veste, il prend une valise et il commence à dévaler les escaliers 4x4 en voulant se précipiter dans une rue connexe. Que faites-vous ? Moi, du coup, qui ai toujours la main sur Barman, et je me retourne vers Devarian et je fais « Tu veux t'en occuper ?» Écoute, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on y aille, là, présentement. Dis-je en jetant, enfin, Devarian le dit, en jetant un regard vers la foule qui a l'air assez remontée autour de nous et qui commence de plus en plus à se rapprocher. En même temps qu'il dit ça, il passe la main derrière le comptoir qui commence à grincer fortement et essaie de saisir une des bouteilles de Stoniol beaucoup plus forte que ce qu'on peut boire normalement. Le Blue Falcon ? Ouais. Et puis il te glisse... Maintenant, je pense qu'en prendre notre ami avec nous ne serait pas la pire des solutions. Je pense que c'est le meilleur moyen de revoir son frère. Pas de soucis. C'est un kid.
est un peu capoute. Je le récupère, je le cale sur mon épaule, en le tenant toujours avec ce bras, et je commence à avancer vers la sortie du bar. C'est un kidnapping, bordel! Et donc, à ce moment-là, t'as la foule qui commence à tenter de se jeter sur vous pour sauver le tenancier des lieux, quoi. T'en as un qui fait un mouvement comme ça, t'as une sorte d'opinel qui sort de nulle part de sa main, quoi, une sorte de vibrolame, et se jette sur vous. De variant, c'est ça! Quand je m'aurai fini, même ta mère t'en reconnaîtra plus! Il se jette sur toi pour te planter, quoi. Je vale une rasade, enfin De Variant avale une rasade du Blue Falcon et lui crache en plein visage, avant de lui mettre un coup de tête. Parce qu'aveuglé par l'alcool à 90 degrés, il ne peut plus se défendre face à ça. Et puis il jette probablement la bouteille dans la direction d'un groupe qui du coup se retrouve aspergé par le liquide en vol et tout ça. Bah ils ont pris leur queue de billard, quoi. Voilà, tant qu'à faire. Avant de sortir probablement un petit phaser ou un petit blaster somme toute assez commun et d'essayer de tirer dans le tas pour faire le ménage et surtout assurer à Kayla le passage serein jusqu'à la sortie du bar. D'accord. Enfin, du coup, C'est plus du chaos ou de la théorie, à ton avis? difficile à dire. Je pense que... Plaide. C'est comme Sword Wizard Master, hein. C'est la façon dont on dit les choses qui est très importante. Je pense que De Variant a conscience que de l'alcool aussi fort peut aveugler les gens et cherche à asperger les gens pour leur foutre le feu avec son phaser. Je pense qu'il y a quelque chose de calculé et de maîtrisé dans son geste et son approche de cette situation. Créer un maximum de panique derrière avec ça, mais avec des gestes très précis de sa part et très réfléchis. Je vois, donc Pour moi, c'était plutôt de la théorie que du chaos, mais... Ça va, la défense a conclu, ça me convient. C'est un 6, et c'est ce que tu devais faire en fait, hein. Fallait faire 3 ou plus, quoi. Et donc, t'as pas mal des charges de blaster, mais le feu au Blue Falcon qui s'est répandu donc sur la foule, et il commence à prendre feu et à se rouler par terre en poussant des hurlements, quoi. Le gars qui avait foncé sur toi avec la vibrolame, comment dire, l'a lâché, elle s'est plantée dans le sol, comme ça, il porte les mains à son visage en beuglant. Qu'est-ce que tu fais, Kayla? Moi, pour ma part, j'ai l'habitude de... On va dire, pendant l'action d'Alexandre, j'ai l'habitude de traîner dans ce genre de bar. Je sais qu'il y a quelques fidèles au barman, mais il y a aussi beaucoup de cochons. Et pendant qu'on part, je leur crie quelque chose du style « Vous inquiétez pas, on vous le ramène bientôt. En attendant, la prochaine est pour moi. Allez vous servir. » Et je pense que quand t'as lâché ça à la cantonade, c'est très futé. T'as effectivement des pochetrons qui étaient plus vers l'entrée du wipeout, quoi, qui était un petit peu en train de mendier, attendre 2-3 piécettes pour aller se lever le coude et s'en servir un petit, quoi. Et en fait, ils se regardent et t'en as 3 ou 4 comme ça qui commencent à se précipiter pour sauter par-dessus le comptoir et commencer à se servir. Bah, ça part en baston pas possible, quoi. Je te fais pas lancer les dés pour ça parce que l'idée est excellente, quoi. Le type un peu qui est plus cyber qu'autre chose, qui a tenté de se jeter sur toi, tu l'as repoussé d'un revers de la main, il s'est écrasé sur le jukebox, qui bizarrement joue un air beaucoup plus punchy, quoi. Et tu es libre de te précipiter dans l'arrière-boutique et l'arrière-cour pendant que De Variant couvre ta retraite, mais il va falloir qu'il te talonne de près, quoi. C'est ça. Avec une certaine frustration de voir Alexandre se battre à ma place. Mais malgré tout, une certaine fierté, parce que je me suis trouvée vachement badass quand j'ai sorti cette phrase, que je cours vers l'arrière-boutique pour pouvoir me barrer au plus vite. Et en constatant quand même que certaines personnes vont vraiment se servir. Je m'attendais pas à ça. Moi, je voulais juste faire une phrase façon film, et ça a marché. Je suis fière. Et donc, ouais, je vais vers l'arrière-boutique, je cours, je pousse de l'épaule les machins qui peuvent me gêner. Moi, je pense même qu'il y a des gars de l'arrière-salle qui débarquent. C'est quoi ce bordel? Et donc, ils te voient, comment dire, la masse que tu représentes en train de tracer. Trample, que tu fais, le sol tremble quand tu cours, quoi. Force de la nature. Ils s'écartent, ils tentent même pas de t'empêcher de passer, quoi. Et je pense que du coup, là, en passant de l'intérieur, des néons clignotants, quoi, tu débarques dans l'arrière-cour baigné par cette lueur maladive filtrée par les 2 lointains soleils jumeaux à travers la pollution de Crater City, quoi. Et comme par hasard, tu vois, t'as cette allée comme ça, cette foule bigarrée, et tu distingues très nettement, quoi, ce vil farfadet d'horloger comme ça,
qui bouscule des passants en courant à bride abattue. En fait, la bride me souffle cette suggestion. En fait, il y a une sorte de foire aux bestiaux à côté, quoi. Des bestioles qui sont un peu la fusion entre des tontoons et des chocobos. Et comme ça, il est en train de tenter d'en tirer un par la bride, alors qu'il y a un vendeur avec une sorte de grande toge colorée qui tente de l'en empêcher. Il le repousse en arrière, il tombe sur l'arrière-train, quoi. Il tente vraiment de grimper sur une de ces montures de fortune pour vous échapper, quoi. Il lance un regard dans ta direction et je pense qu'il a reconnu peut-être le blason Star Fox, même à cette distance, quoi, parce il sait qu'il vous a fait du tort. Qu'est-ce qui se passe ? Et il reconnaît pas son frère. Il en voit que les jambes, là. Il voit que le cul, ouais. Quand je l'aperçois de loin, je sais, tout comme mon vaisseau, je suis plutôt du genre à foncer qu'à être vif et rapide. Je suis plus le côté plutôt baraque. Donc la vitesse, c'est pas ça chez moi. Et là, en plus, il y a un machin sur mon dos. Donc dès que je l'aperçois, je balance mon sac à patates, finalement. Je le balance à terre, rien à foutre. Au pire, Devarian retrouvera derrière. Hein. Et je trace dans sa direction. Les gens sur le chemin, c'est pas important. On trace. Ça dégage facilement. Hop, un petit coup de poignet, un petit coup de bras, bam bam. Pour pouvoir le récupérer au plus vite. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Alexandre ? Je pense que je la couvre et puis je la suis assez rapidement. De toute façon, elle a ce talent naturel pour ouvrir une voie. Donc Devarian lui emboîte le pas systématiquement sur des situations comme ça. Quand il la voit lâcher assez brutalement Bolban l'aîné, eh bien il s'en saisit et puis blaster contre l'oreille, il hurle de toutes ses forces je vais fumer la cervelle à ton frère. Voilà. Ok. Comme la scène est cool, je vais peut-être réduire un peu la distance qui vous sépare, comme ça vous êtes à portée de voix, quoi. Bah du coup t'as la taupe qui aboie, je vais l'appeler la taupe ou alors l'auger, qui aboie ma planque est foutue, ma tête est mise à prix, je suis un homme mort si je reste, sans rancune frangin. Et il commence à battre les étriers pour essayer de s'échapper, quoi. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, Kayla ? Est-ce que je suis assez proche pour sauter sur la bestiole ? Il est sur quoi là d'ailleurs ? C'est quoi comme type de créature sur lequel il est ? Bon, j'imagine des chocobos ? Ouais, il imagine un chocobo, mais en moins mignon, quoi. En beaucoup moins mignon. Ah. Ok. Et bah, deux possibilités, tout dépend en fait de la distance à laquelle je suis lui. Soit je me projette. Je pars du principe que si j'ai un mécanisme sur les bras qui permet de les renforcer, pourquoi pas en avoir un peu sur les jambes aussi. Non pas pour être plus rapide, au contraire ça pèse, mais pour avoir de l'impulsion, ça va être la détente. La détente. Ouais, ok. Et pouvoir en fait projeter sur la bestiole et en fait essayer de choper cette espèce d'énorme autruche moche par la taille pour l'arrêter. Ok, c'est un jet de KO. Ça c'est une possibilité. Tu veux faire un plaquage je veux faire un plaquage de chocobo. Ok, je lance un D6, c'est un 3, c'est un succès. Ben, J'aurais dû mettre un KO à 5. Peut-être. Ben, en fait, t'as ce moment d'hésitation, quoi, et juste du coin de l'œil, il te voit en train de faire un bond absolument faramineux, bah tu le chopes en plein vol, quoi, tu l'arraches de sa monture, alors que justement, t'as le maître du... On va l'appeler Chocobo, faute de mieux, quoi, qui tente très vite de calmer la créature qui se cabre en poussant une sorte de cri qui est beaucoup plus proche du Totoon, par contre, un truc comme ça, quoi. Et donc tu roules au sol avec l'horloger, vous roulez dans la poussière, quoi. Et déjà, il y a pas mal d'animations autour de vous, les gens qui commencent à faire cercle. T'as même un de ces robots flics, là, qui est en hauteur, qui commence à se rapprocher. Que faites-vous ? Du coup, là, si j'ai bien compris, Kayla, le personnage de Kayla a saisi l'horloger. Oui, tout à fait. Tu l'as plaqué là. Tu l'as plaqué au sol, quoi. Il a le souffle coupé. C'est ça. Tu le vois de très près, quoi. Tu sens son haleine. Et vraiment, il est complètement abasourdi et terrifié, quoi. Comme une biche dans les phares d'une bagnole, comme je le dis souvent. Bien, je relève ton frère. Ouais, puis c'est pas très grand, c'est un petit parpalet. Donc à attraper, c'est facile. Je relève son frère et puis je le pousse vers son bar en lui disant va sauver ce qui te reste derrière le comptoir. Avant d'essayer de rejoindre Kayla. Je pense qu'il y a vraiment une hésitation au regard du barman, quoi. Son frère est entre vos griffes, quoi. Et puis il entend des bruits de verre brisé, puis il se rappelle quand même que c'est son business, quoi. Et il lâche un par les 3 lunes de Midas, allez en enfer. Et il tourne les talons et se précipite.
c'est un peu trop de chez nous. Il faut nous envoyer au nuage de Magellan, par exemple. Oui. Des trucs comme ça. Ils sont un peu plus... Allez donc vous faire ronger par les nuages corrosifs de Magellan. Voilà qui est bien. élégant. Jabawak! Lâche-t-il une dernière fois avant de disparaître dans son échoppe. Et vous entendez que ça gueule et que il tente de remettre l'ordre dans son bien, quoi. Cependant, sa rancune sera tenace et il a des troupes à l'intérieur. Et là pour le moment, il y a Talbolban qui est en train de gesticuler alors que tu le tiens par la peau du cou, quoi. Comme un chat, finalement. Il faut bouger! Sinon, il y a les Altered Beasts vont me retrouver! Est-ce qu'il a dit? Les Altered Beasts! Comme le vieux jeu. C'est un gang notoire. C'est des bikers tous casqués, quoi. Ok. Et comme j'espère échapper à une course-poursuite dans les rues, ce serait bien quand même qu'on passe au mode racing, donc que faites-vous? T'inquiète, on va faire ça vite. On est des pros. Moi, je me vois bien plutôt le choper par... comment dire? Par le tour de taille, parce que je suis pas si grande que ça. Donc je me vois mal le choper par la peau du coup. Et je chope par le tour de taille et j'essaie en fait de le maintenir, qu'il arrête de bouger ses jambes, de bouger ses pieds, de se débattre. Et je lance à Alexandre. Hé, j'ai chopé le farfadet! On en fait quoi maintenant? Je te suis! Je pense que assez rapidement, de toute façon, notre seule solution, c'est de nous barrer. Donc, comment ça se passe au niveau des taxis ici? C'est des trucs qu'on siffle et c'est sans pilote et tout ça, tu vois, genre... Bah écoute, c'est toi qui me dis, hein, c'est toi qui vas à Crater City. Voilà, exactement. Du coup, très rapidement... Uber, mais c'était ça, c'est un peu comme Uber, je sors une application et puis bam bam, je commande et puis il y a un taxi qui descend, qui se pose juste à côté parce qu'il y en a tout le temps partout et je te dis monte, on retourne sur le circuit. Je pense qu'en tant que de pilote de réplique, t'as des accréditations qui te permettent d'appeler ce genre de taxi qui est un peu plus luxueux que les autres et du coup il y a... Et donc t'as la foule qui commence à regarder ce véhicule rutilant avec convoitise. Dieu sait que au marché noir les pièces détachées doivent se vendre à prix d'or. Et t'as des calculs qui se font dans les rouages de ces laissés pour compte de cette sinistre société de Crater City, quoi. T'as Talbolban qui s'époumonne. Il faut vraiment s'arracher. Les Altered Beasts vont vous changer en chair à pâté. Je laisse De Varian m'ouvrir la porte pour pouvoir balancer mon paquet dedans et m'asseoir à la suite. Je lui ouvre la porte et puis je me réfugie à l'avant du véhicule et immédiatement on décolle en direction de l'écurie, de nos locaux et on s'éloigne de Galagalain. Un dernier jet. T'as un colosse avec le visage à moitié cramé, quoi, et une sorte de cylindre à la place de l'œil gauche, comme ça, avec un débardeur et un pantalon treillis, quoi, qui fait une sorte de bond pour se saisir de la rampe de votre Uber futuriste, quoi, pour tenter de vous empêcher de partir. Eh bien, en bon pilote, les avantages de nos accréditations sur ces véhicules hyper luxueux, c'est qu'on peut prendre le contrôle de ces véhicules et les piloter, réellement. Et du coup, immédiatement, je fais le nécessaire pour en prendre le contrôle et faire en sorte de passer au-dessus de, je sais pas, un stand, d'un bâtiment ou de quelque chose pour que cette personne qui essaie de nous maintenir se fasse faucher par un bout de mur et puis ne puisse plus nous garder dans les mains. Et j'essaie de l'écraser comme ça à quelque hauteur enfin, quelques obstacles sur le chemin. Et tu y parviens, car l'horloge tourne et je ne prendrai pas le risque d'un échec. Et je pense que du coup, façon je totale... ressens une certaine... impatience. J'allais dire, je ressens une certaine fascination à, malgré tout, avoir mon coéquipier aussi bon pilote. Et puis, comment dire, c'est le sang-froid qui caractérise, quoi. Hein. C'est un jour comme les autres pour lui, quoi. Il hausse à peine le sourcil. Du coup, pour faire une référence au Total Recall premier du nom, d'ailleurs, il y a des... dans cet univers-là, j'imagine parfaitement des holosuites où vous pouvez vivre vos rêves les plus fous contre cris sonnants et trébuchants, quoi. Mais donc, même référence à ce film-là, vous avez une sorte de petit androïde tout mignon, quoi, visage tout lisse et souriant. On dirait Woody, quoi, mais avec une casquette, quoi. Et en fait, quand tu l'as fait passer en mode manuel, ses yeux se sont fermés, le corps s'est couché sur le côté, quoi, pour que tu puisses
piloté à TZ. Donc le colosse s'écrase dans un étal, il tombe sur le sol, il lève le poing en lâchant un énième juron que je n'irai pas chercher dans ma liste, et vous disparaissez dans les cieux, quoi. Et donc il y a juste Bolban qui regarde en haletant le sol qui s'éloigne, et il peut pas s'empêcher de se plaquer au sol en craignant d'être pris dans la ligne de mire d'un potentiel fusil sniper. Qu'est-ce que vous allez me faire? Sans le regarder, sans même broncher de ma concentration sur le pilotage, je lui lâche tout simplement: on va te faire disparaître. On a 2 options. Soit on ouvre la porte et tu tombes, soit tu nous dis ce qu'on veut savoir et on te paye une retraite dorée ailleurs. Qui t'a acheté la carapace qui a tué Zlatan? Si je vous dis ce que vous voulez savoir, vous allez m'exfiltrer? C'est ça? C'est ça. Je t'offre ma ferme. Tu vois vraiment qu'il hésite, quoi. Il a envie de se rattacher à cette porte de sortie que tu lui proposes. C'est de quel côté? L'endroit où se trouve ma ferme, c'est ça? Ouais. C'est au fin fond du nuage de Magel. Oh, désolé. Excuse-moi, j'ai rien d'autre qui est venu sur le coup. Non, c'est sur la bordure extérieure, près de la galaxie d'Andromède. Ça serait pas mal. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Hein? Parce que votre pote est mort, hein, et je suis responsable. Je mets ma main au niveau de à l'arrière de son cou, pour essayer de le maintenir un peu au sol, parce que je trouve qu'il bouge beaucoup, le machin. Ouais. Enfin, dans le siège. Je lui fais: bon, par contre, mon pote de Variant, il est bien gentil là. Moi, je t'aurais pas fait ce genre de cadeau. On va peut-être falloir lui filer la réponse rapidement, sinon, quoi qu'il se passe, je te balance. Ok. Il arrive à peine à se retourner alors que tu le tiens comme ça par la nuque. Il ne fait aucun doute qu'il est en train que ses entrailles sont en train de s'échapper de son corps. Oh, bête. Et alors qu'il lâche une petite voix aigrelette: je vais tout vous dire. Je vous renvoie sur le board, du côté des challengers. Donc l'espace d'un instant, on affiche à la vue de tous les 18 concurrents qui vous attendent. Le public n'aura sans doute pas le temps de les identifier tous, à moins de faire pause sur image, mais je vous laisse le choix de choisir son employeur. Ça peut être n'importe qui, donc parmi ces pilotes-là, vos futurs concurrents. J'ai des bouts de bio, plus ou moins expansives, qui sont liés à ces personnages-là, mais si ça se trouve, si ça vous convient pas, on les modifiera. Donc à la limite, c'est presque le look qui va suffire, les noms qui vont vous évoquer quelque chose, mais donc, choisissez celui qui a graissé la patte de l'horloger pour se payer les carapaces rouges dont il a fait usage sur la piste et qui ont détruit le icebreaker et vous ont arraché votre camarade Zlatan Mir. C'est une bonne question. Eh ouais, il y a du monde, hein. Moi, je verrais bien le premier. Numéro 7. Ah. Ouais, il a un côté très vide. Je suis d'accord, et il manque juste un 4 devant pour en faire un tueur, donc... Un 4 devant? Codename 47. J'ai pas la ref. Hitman. Oh, d'accord. Bon, en fait, effectivement, décrivons-le pour les spectateurs qui n'ont pas la couleur. Le numéro 7 a quelque chose de très fin. Un visage particulièrement allongé, tout à fait. Comme l'ensemble de son corps. Quelques oreilles, les oreilles un petit peu décollées et la mèche au vent. On sent quelque chose qui dépasse l'âge. Il est ni jeune ni vieux. Il a quelque chose d'ailleurs indiscernable. Ses grands yeux qui sont complètement disproportionnés par rapport à l'ensemble de son visage et qui ne font qu'appuyer son nez très aquilin, font que renforcer ce côté malsain dans l'ensemble de son visage. Ah, c'est vrai qu'il a de grands yeux candides, ce numéro 7, quoi. Avec quelques implants. Il me fait penser à l'adaptation Alita, tu sais, en film. L'effet qu'ils ont utilisé pour transformer le visage de l'actrice et pour augmenter la taille des yeux. Oh, c'est vrai qu'elle a quand même des très grands yeux dans ce film. Oui, peut-être pas aussi prononcé, mais l'effet me fait penser un peu à ça. Ok, donc pour ajouter des renseignements sur le numéro 7, il est aux commandes du Bullet Mark 12, qui est un véhicule assez léger, assez fuselé, bien plus petit que les autres, et excessivement rapide. Par contre, il encaisse que dalle, le garçon, quoi. Et là où c'est troublant, c'est que vous aurez du mal quelque part à lui en vouloir, je pense. Parce que ce que vous ne manquerez pas d'apprendre peut-être plus tard de la bouche même de Xenin Faust, c'est qu'en fait,
numéro 7 doit son nom parce que c'est juste un clone, quoi. Il a pas d'autre nom que son numéro, et ça fait un bout de temps que cette écurie sponsorisée par la Dao Kusuri Genetics a régulièrement des clones comme ça qui sont en commande de la... T'as eu un petit sourire. Dao Kusuri Genetics, j'ai beaucoup aimé. Ça vient d'où? Parce que moi j'ai shippé ça à Nanochrome. J'en sais strictement rien d'où ça vient, mais le nom claque. La construction du nom claque beaucoup, quoi. C'est tiré de Nanochrome. Alors certes, ils ont un partenariat avec une autre compagnie pour le développement de la Bullet Mark qui en a à son 12e opus, mais eux de leur côté, leur but c'est de créer le pilote parfait à des fins militaires, bien entendu, quoi. Donc voilà. Et c'est peut-être probablement par là que ça a pêché. Son objectif de création d'un pilote de combat, de guerre, fait qu'il en est venu à déborder à l'usage d'outils illégaux sur les courses, mais tout à fait valables en cas de conflit. Au final, à vouloir devenir le meilleur, il s'est dit que détruire les plus forts que lui était la meilleure des solutions. Si vous le dites. C'est une possibilité, parce que ça reste assez étrange qu'un clone qui a été créé finalement comme une simple machine à l'utilisation d'autrui pour se faire des bifs, soit amené à tuer un pilote. Tout à fait. Qu'il en vienne à là, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit pour essayer d'être... Parce que le pilote en question était trop fort. Je vous cache pas qu'on peut très facilement retomber sur nos pattes, hein. Peut-être que Zlatan avait appris des choses sur Dao Kusuri Genetics et il fallait le faire disparaître, ou peut-être qu'il leur faisait trop d'ombre, ou peut-être que finalement numéro 7 n'est pas peut-être le meilleur choix et vous avez encore le temps de choisir un autre rival à la place. C'est pas grave, hein. J'aime bien numéro 7. Moi j'aime bien numéro 7. Mais vous savez... J'aime bien cet effet de vide chez lui, de machine en fait. Mais c'est un clone, du coup. C'est un clone, du coup. Est-ce qu'il est complètement organique ou est-ce que c'est un cyborg, un robot? Il a dû être génétiquement modifié, hein, avec des différentes espèces aliens. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur dossier, quoi. C'est top secret. Moi, ça me va bien. Justement, je trouve qu'avec l'image de numéro 7, on sort du Nemesis creepy et ultra violent qu'on peut trouver genre chez un Carnorex ou chez un Red Eye Rudy, tu vois. Ah oui, c'est clair. Des visages de méchants. Et... Vous ne manquerez pas de les croiser, mais c'est clair que c'est lui vraiment qui a du sang, qui a le sang de votre frère sur les mains, quoi. Ok, adjugé, quoi. Ça reste un ennemi intéressant parce que du coup, malgré tout, est-ce que c'est réellement lui qui a voulu faire le coup ou est-ce que c'est l'entreprise qui l'a créé, qui l'a poussé à? C'est ça. Il y a toute une part de mystère et d'histoire encore plus grosse derrière que de simples guéguerres entre teams. Voilà. Et entre écuries. Et alors que cette vérité vous est lâchée et vous frappe en plein visage, ça y est, enfin vous avez mis un nom sur la source de tous vos cauchemars, ils doivent payer. Eh bien, t'as les sirènes qui se font entendre alors que vous êtes en altitude et vous êtes cerné par ces fameuses droïdes sphériques qui sont en train de clamer vous détenez un fugitif, veuillez nous le remettre sur le champ. Veuillez nous suivre, nous allons vous escorter jusqu'au gratte-ciel le plus proche. Tout ceci avec une voix plus robotique. Dans le joueur, je suis très partagé sur l'idée de le livrer ou pas. Je me demande si Devarian est un homme de parole. Et là, j'aimerais bien l'avis de Clem là-dessus. En tant que Kayla, je le livre. Ouais. Après, c'est aussi le fait que je pense que Kayla va se laisser guider par toi là-dessus, parce qu'elle se sait plutôt violente, mais moi, Kayla, je le livre. Parce que c'est peut-être pas lui qui a payé et qui a lancé la carapace rouge, c'est lui qui l'a créé. Et c'est un objet qui est avant tout fait pour détruire et tuer. Donc ce mec ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas en tout cas d'être libre. Et encore moins d'avoir ta ferme. Eh ben écoute, ça me convainc sans coup faire rire. J'opte pour ça aussi, on va le livrer. Je t'ai partagé à savoir si Devarian tenait à sa parole ou s'il avait de quoi changer, mais le fait que ce soit vraiment une sale sous-merde... Tout cet échange qu'on a eu entre les joueurs, finalement les personnages de cette histoire l'ont eu aussi en simple regard. C'est-à-dire que Devarian s'est retourné, il a regardé Kayla, il lui a fait un petit air interrogateur, elle a lentement hoché la tête, il savait quoi faire. C'est immédiatement qu'il a changé la direction après cet échange, ce regard, il a changé la direction, il s'est rabattu sur le building le plus proche
et a juste ouvert la porte devant le Volban pour que tu puisses l'éjecter du taxi et que les drones le récupèrent. D'un délicat coup de pied, je le fais sortir de la voiture, enfin du taxi ou du vaisseau. Ok. Vous entendez juste encore là, dans le lointain les glapissements terrifiés de l'horloger qui va payer pour ses crimes et qui juste s'amuse à clamer ils me feront disparaître. Je n'ai même pas le temps d'un sujet. Enfoiré. Ou insérer ici une autre insulte. Alors que vous apprêtez du coup à continuer votre journée là où vous l'aviez achevé avec le nom du tueur encore qui résonne dans votre mémoire, vous ne manquez pas de remarquer cette limousine du futur qui se pose à côté de votre Uber. La porte s'ouvre et un homme en sort, le crâne chauve et luisant. Ouais. Kalpa qui est en train de se demander est-ce qu'on n'aurait pas un nouvel ennemi? Et donc le gars il porte en le voyant arriver. Même s'il a plus des airs de médecin sur cette illustration, voilà quoi, il a vraiment un visage passe-partout, quoi, des petites lunettes miroirs, un costard un peu Colmao, quoi, avec une oreillette. Tant qu'à faire, on va le baptiser Monsieur Smith, quoi. Et il fait Alexandre de Varian, Kayla Asker, pourrait vous emprunter un peu de votre précieux temps? Mon employeur est un grand fan. Je me tourne vers Alexandre et je fais la course est pour bientôt, non? C'est toujours à ces moments-là que les sponsors, je le dis, et dans mon regard, tu sens des gros guillemets autour du mot sponsor, viennent nous solliciter. Croyez-moi, l'offre que je vais vous faire dépasse l'entendement. Et je suis sûr qu'elle sera dans vos cordes. À ce moment-là, je me tourne vers De Varian. Cette fois-ci, c'est moi qui ai un air interrogateur. Cette fois-ci, j'attends que ce soit lui de me dire ça. C'était assez... Je pense que à ce moment-là, en fait, alors moi, en tant que joueur, j'ai envie de foncer et voir ce que Monsieur Smith a à nous proposer. Je pense que par contre, De Varian, en lui-même, il est partagé par ça. Et ça sent, et dans son regard et dans son attitude, il a déjà eu affaire à ces demandes de dernière minute avant la course. Ces pots de vin pour régler des choses. C'est exactement ça. Deuxième place qui sont vendues. Et des choses comme ça, et donc il sait le genre de choses qui va être proposé. Et à ton regard, il se demande si Kayla est prête à rentrer dans ce jeu-là, qui est en fait le vrai métier de Rip Racer, qui est celui de signer la bonne chose pour la bonne course. Et du coup, il se rapproche, il pose la main sur ton épaule et il dit assez fort pour que Monsieur Smith l'entende quand même. Est-ce que tu es capable de tenir les engagements que tu prends? Kayla laisse couler de longues secondes avant de répondre. Ça fait partie du boulot, donc à partir de là, oui, évidemment. Alexandre de Varian hoche la tête avec un sourire presque de la fierté. Et puis c'est une petite tape amicale dans l'épaule pour te propulser vers la limousine. Et puis il t'emboîte le pas, relevant les yeux vers Monsieur Smith et en lui disant « On monte avec vous ». Parfait. Des rafraîchissements vous attendent. Et donc, la limousine du futur s'élève lentement et commence à vous montrer une vue imprenable sur Crater City, quoi. Donc, c'est vraiment les clichés attendus du genre, hein. Donc c'est vraiment le véhicule interminable, quoi. Il y a quand même une certaine distance qui vous sépare. Il n'y a pas de gorille à l'intérieur, hein, tout va bien, quoi. Et donc, il a les mains jointes et vous fixe à travers ses lunettes miroirs. Et en fait, avant d'articuler sa question... Et je vais un peu presser l'offre qu'il vous fait, parce que l'heure tourne toujours. En méta, vous avez envie de favoriser quelqu'un ou de faire chier quelqu'un? Comme votre objectif. Je ferais bien chier Gold Digger Thornton pour que sa nouvelle pub pour Noël lui coûte quelque chose. C'est tellement une tête à classe que... Ah d'accord. Tu lis dans mes pensées. J'allais te dire la même chose. Ah bah tiens, ça me plaît en fait, parce que cette fois, je m'apprêtais à vous proposer 2 pilotes précis, mais non, mais ça marche très bien, quoi, ça se défend à balancer le hot flash dans le décor, hein, ça sera du plus bel effet aussi, quoi. Et du coup, maintenant, cette consigne méta, je l'accepte, et donc dans la fiction,
Monsieur Smith déclare la présence de Golddigger Thornton, je vais y arriver, Thornton, déplaît à mon supérieur au plus haut point. Considère que ses manières sont indignes des valeurs de la Rip League, et je me doute, monsieur de Varian, que vous ne pourrez qu'acquiescer, n'est-ce pas? De Varian hoche la tête, le regard sombre, parce qu'il sait que là on lui a demandé de cracher un vaisseau et si possible que le pilote s'empale sur une barrière de protection ou des choses comme ça. Que ça ait l'air d'un accident, d'un accrochage, mais qu'il y ait un mort au final. Tu sais, tu fais la mine un peu sombre, et là tu as Monsieur Smith comme ça qui hoche la tête qui fait oh, rassurez-vous, le but c'est juste de le faire chuter de sa superbe, et avec lui, certaines actions, en bourse. Assurez-vous qu'il soit juste loin du podium. J'ai souvenir de la splendeur passée de l'écurie Star Fox. Maintenant que vous êtes retourné au sein de votre foyer, je me doute que la voie du succès est toute tracée, et si un petit coup de pouce financier peut vous aider à mettre le pied à l'étrier, et vous payer du matériel de meilleure qualité, voyez en mon supérieur un mécène enthousiaste. 22 000 crits, c'est une belle somme. Mais je n'ai aucune idée de ce que représente 22 000 crits. C'est une très belle somme. Très bien. Beaucoup de volts. Voilà. De très bons vaisseaux. Kayla est pas forcément à l'aise avec la situation parce que c'est quelque chose qu'elle connaît pas et qu'elle a pas encore mis le nez dans la partie vraiment sombre et néfaste des Rip Racers. Donc dans un premier temps, elle a plutôt le nez baissé, ce qui n'est pas souvent son cas. Elle essaie de comprendre ce qui se passe parce que c'est vraiment un monde qui lui est inconnu. Et dès l'instant où elle entend la somme, il y a son petit museau qui se lève et il y a un intérêt soudain qui s'éveille en elle parce que depuis le décès de Slatton, qui était quand même notre meilleur coureur, c'est un peu moins évident pour la Team Star Fox en ce moment au niveau financier. Et ça serait vraiment un énorme coup de pouce pour nous. Et ça, j'en suis certaine. Du coup, j'entends, je lève ma tête, ça m'intéresse un peu plus, surtout que je sais qu'on va pas tuer le pilote, juste le faire descendre de son piédestal. Et donc je me retourne vers De Varian pour voir un peu sa réaction. De Varian relève la tête et puis regarde Monsieur Smith droit dans les yeux. Le hot flash, on en connaît quoi? Le hot flash aussi. Considérant que De Varian suit bien les courses et est bien au courant des capacités des vaisseaux. Tout à fait. Le hot flash, c'est un bolide. Alors après, faut savoir que le Bullet Mark 12, il a une accélération de 3. Le hot flash, il a une accélération de 2. Mais là c'est bien parce que vous avez misé sur deux appareils qui encaissent assez peu et donc il y a plus de chances de les faire morfler, quoi. Mais encore faut-il les dépasser. Eh bien justement, c'est ce que je vais jouer avec Monsieur Smith. Je vais lui dire pour pouvoir nous assurer de maintenir Thornton dans une situation gênante pour lui, il nous faudra plus que 22. Techniquement, en Volt, ce que je veux lui faire comprendre, c'est est-ce que c'est faisable là d'acquérir de la vitesse sur nos vaisseaux avant? C'est trop tard à ce stade pour espérer retaper vos machines et. C'est ce que je veux déterminer. On vend quelque chose qu'on pourra obtenir après, en fait. Et ça demanderait une somme faramineuse pour réussir à de tels résultats, quoi. Non, dans ce cas, on va lui demander 25 histoire de négocier pour négocier. Écoutez, je vais vous comme il est vraiment tard maintenant, hein, il faut vraiment qu'on passe à la course. Laisse tomber à 22 alors, y a pas de souci. Ça me fait mal de faire ça, quoi. Non, mais bon, c'est juste pour zapper la scène, quoi. Mais un instant plus tard, je pense même qu'il vous pose proche d'une station du métro gravitationnel, quoi, pour que vous puissiez vous rendre sur place, quoi. Et visiblement vous avez les poches un peu plus pleines. Il vous a donné une avance et puis voilà, quoi. On va faire ça sous la forme d'un montage rapide, quoi. Je pense que vous ferez un passage au milieu de l'allée où il y a juste les grillages de part et d'autre avec les fans qui sont en train de hurler votre nom. Il y a les pilotes, il y a d'autres pilotes comme ça qui vous accompagnent dans cette allée, quoi. Je pense même qu'il y en a un t'as un colosse qui est en train de beugler. Kayla, je me suis fait tatouer ton nom sur mon front. Ouais.
il a 2 bras puissants comme ça qui fait passer à travers le grillage. Je pense qu'il y a même une journaliste comme ça qui tente de pointer un micro dans votre direction, un genre de replay comme ça. Je vois bien une genre de Sigourney Weaver là qui est en train de se débattre au milieu de la foule, qui tente de tendre un micro pour capture investigation. Qu'est-ce que ça fait à l'écurie Star Fox de repartir sur les pistes après la disparition prématurée du jeune prodige? Mais vous n'avez pas le temps de répondre parce que faut qu'elle se fasse cette foutue course, quoi. Vous arrivez dans le box gigantesque où vos machines sont bichonnées, quoi. T'as Zion, votre droïde mécanicien qui est un petit peu là quand vous n'êtes pas là pour faire ce qu'il faut, même si bon, c'est quand même Kayla qui fait le gros du boulot. Il y a Xenin Faust qui vous accueille, qui fait une accolade et qui fait de variance, un plaisir de te revoir. Tu vas leur en mettre plein la vue, bon sang, comme au bon vieux temps. Nous avons poursuivi la partie jusqu'à jouer un premier tour de piste. Mais quelque chose clochait, le fun n'y était pas. Nous nous sommes vite rendus à l'évidence. Vouloir boucler notre aventure Gravity Rip en une séance était une erreur, vu le temps imparti. Et à trop rusher les choses, on gâchait la fiction, ce qui est contraire à l'esprit de l'émission. Aussi, nous avons choisi d'arrêter les frais, de considérer que la course n'avait jamais eu lieu et qu'un épisode entier lui serait dédié. Pour le reste de la session, nous avons choisi de repartir en arrière et de prendre notre temps avant le top départ. Le Racing Mode devra attendre. T'as Zion, le droïde, qui est en train de s'activer sur la Banshee d'un côté et le Icebreaker retapé à l'identique de Feu Zlaton de l'autre. Toujours cette habitude avant une course, un topo, moi, perso, de mon Spider et celui de mes coéquipiers qui participent à la course aussi. J'ai tout à fait confiance dans nos camarades et ceux avec qui on travaille, mais je refais un petit topo quand même des 2 véhicules. En même temps, voilà quoi. Et je pense que l'accident qu'a pu avoir Zlatan me rend plus sceptique à chaque début de course. Donc je veux être sûr que ce soit au top. Ah, ok. Bah, il faut imaginer Zion à côté de toi, le droïde comme ça qui tente de s'affairer, et des fois c'est limite si tu le pousses pas sans ménagement là, et il a une sorte de couinement penaud et il va s'occuper d'une autre machine parce que tu fais un meilleur job. Évidemment. Et alors que je pars vers un des spiders, je pense d'abord le mien pour en faire un topo, avant qu'Alexandre fasse quoi que ce soit, je commence à engager la conversation avec lui. Parce que ça, il y a beaucoup à porter là quand même, il y a beaucoup d'infos, plus une course, je sais pas trop où est-ce qu'on va, et du coup bah c'est d'ailleurs typiquement ce que je vais lui dire, c'est Alexandre, là en fait on va où, on fait quoi, on gagne une course, on défonce un zigoto, on s'occupe de numéro 7, qu'est-ce qu'on doit faire là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est une bonne question, Kayla. De toute façon, pour Thornton, on n'a pas le choix. On a été payé, on s'est engagé à le sortir. En tout cas, garantir à ce qu'il soit pas dans le top 5. Numéro 7, c'est une question d'honneur. On sait qu'il est responsable, on n'a pas le choix, on doit le sortir. Puis autant Thornton, on doit s'assurer qu'il soit pas dans le top 5. Numéro 7, je le veux empalé sur un mur. Quelle sauvagerie. On s'en prend pas à la famille comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Pour moi, la priorité, c'est numéro 7. Une fois que lui, il est éliminé, on fait comme on veut, comme on peut, et on fait ce qui doit être fait. Je sais que de toute façon, Zenin ne voudra jamais entendre parler du deal qu'on a passé avec Smith, et que pour lui, c'est inadmissible qu'on se donne des objectifs comme ça. Autant il dira rien pour numéro 7, mais s'il s'aperçoit qu'on cible Thornton au détriment de la course, il risque de nous le reprocher. Moi je crains rien, mais toi fais attention. De toute manière, je vais me concentrer avant tout sur numéro 7. Ce qui compte pendant cette course, c'est qu'il paye pour ce qu'il a fait. Je suis surpris, Kayla, je pensais que tu avais suivi les enseignements de Xenin Faust, quoi, qui parlait du beau jeu, du fait d'arriver sur le podium, et en fait... le vétéran et la petite nouvelle, tous les deux, vous avez juste la soif du sang, quoi. Le classement, vous en foutez. Ça change pas d'habitude pour ma part. Moi, je suis là pour le jeu. Je suis pas là pour faire la belle sur un. Je suis là pour le jeu. Je suis là pour la thune. Ça n'a jamais changé. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a été source de discorde entre Zlatan et moi, c'est que finalement, malgré un amour pour le même art,
On a une manière différente de créer. Moi, je casse et je gagne du pognon derrière. Lui, son but, c'est de faire ça proprement. À chacun sa manière. Les objectifs sont atteints. Chez Devarian, il y a quand même les dents serrées. Hein. C'est ce qu'il va faire vis-à-vis de numéro 7, c'est contraire à son principe, c'est contraire à son éthique. Lui, le sport, même s'il y a eu des rumeurs de tricherie, même s'il y a eu beaucoup de choses comme ça, il y a quand même un honneur. Si on prend des modes illégaux, c'est pour gagner de la vitesse, c'est pas pour sortir un adversaire. Si on fait la course, c'est pour être sur le podium, c'est pour être dans le top 5, c'est pas pour que d'autres n'y soient pas. Et tout ça, ça le fait chier, mais il est pas venu pour retrouver le top 5, il y a été assez longtemps. Et même si c'est contraire à ce qu'il est, même si c'est contraire à ses valeurs, même s'il sent qu'il va ternir sa légende, et c'est pas anodin, hein, c'est quand même un sale poids sur le cœur qu'il aura quand il va monter dans son cockpit. Malgré tout ça, on s'en est pris à sa famille, en fait. Sorton, c'est une cerise sur le gâteau pour mettre du beurre dans les épinards pendant la retraite, mais numéro 7, il repartira les pieds devant, quoi. Mais à quoi bon il sera remplacé par un autre clone? Est-ce que Zlatan aurait voulu ça, déjà de base? Est-ce qu'il aurait pas plutôt préféré que vous poussiez Star Fox vers le firmament en vous disputant la première place? C'est ce que se dit Alexandre, mais pour autant, ce que quelqu'un qui est mort veut, c'est beau, faut essayer de le respecter, mais il y a aussi justice qui doit être faite. On l'a tué sur le circuit, son tueur mourra sur le circuit. Ma vision que je vais avoir du clone, ça va pas être celle d'un cyborg ou d'un robot, mais on voit des personnes modifiées tous les jours, et pour moi, il y a une humanité derrière, et s'il a fait cet acte, c'est pas parce que c'est un esclave. S'il a fait cet acte, c'est parce qu'il a aussi été capable de le faire et qu'il a aussi envie de le faire. S'il est remplacé par un autre clone, rien ne dit que cet autre clone sera un assassin. Donc à partir de là, la situation dans laquelle il est et son numéro 7 et l'entreprise à laquelle il est lié fait qu'il sera jamais puni. Donc un premier pas, ce sera numéro 7. Peut-être que le prochain pas, ce sera à l'entreprise. À voir. Ok. Pour l'instant, j'ai soif de sang. Prête. Et je me ferai un plaisir de le défoncer. Maintenant que vos machines sont enfin prêtes, que Xeninfaust ignore tout de vos noirs desseins, bien loin de la gloire, est-ce que vous allez à la rencontre de tel ou tel pilote devant le peu de temps qui vous sépare du départ? Je pense que ça serait beau qu'on rencontre Sorton. Numéro 7, on va lui faire la peau, ça sert à rien d'aller le voir. On n'a aucun intérêt à regarder un mort dans les yeux. Par contre, Sorton, je pense que Devarian, il a envie de lui dire « T'es une tête d'affiche, tu as tout ce qu'un grand coureur peut rêver. Ben là, je vais monter sur la piste, je vais monter dans un cockpit et je vais me faire un plaisir de te faire bouffer mon gaz d'échappement. Et tu vas passer ta course à respirer mes microparticules et à t'étouffer avec. » Et c'est vraiment avec ça en tête que Devarian va le voir et devant les caméras. Quelque chose pas discret, tu vois, c'est une annonce. Si t'as le courage, commence derrière moi et essaie de me passer devant. Il y a une mise au défi. Essaie de doubler la légende. Ok, alors imagine qu'il est dans son box, il a le cul posé sur le capot du Hot Flash, qui est énorme, bon, comme tous les véhicules, les speeders de Rip League, mais il est entouré de fans, de groupies, quoi. C'est des gens qu'il a laissé rentrer, trier sur le volet, hein. Il y avait un videur, hein, et donc ce sont des jeunes gens bien faits, hein, hommes et femmes, qui le cernent comme ça, et puis vas-y, les embrassades, les autographes, les gestes un peu trop entreprenants d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs on retrouve ça glousse. Le petit rouquin du début. Ah, c'est vrai, Blaine. Oh, Blaine le fan, peut-être que vous l'avez entendu crier dans les grillages tout à l'heure, quoi, mais... Je le vois mal être autour de Goldfinger. Ouais. Pas dans le sens forcément où il en est fan ou pas fan, mais dans le sens où je pense que le cercle de ce pilote est plutôt constitué de très belles personnes. Et peut-être même de très belles nanas. Il a pas la bonne plastique. Et pas forcément des vrais fans. C'est sa cour, tout simplement. Que c'est ses courtisans, et ce ne sont pas vraiment des fans, ouais. Ouais, Blaine présente pas assez bien.
C'est quelque chose qui me répugne assez en fait dans ce personnage, c'est qu'il a de l'argent de base, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le métier, il avait déjà de l'argent. Il a une belle plastique, donc il a été pris dans une écurie qui a beaucoup d'argent et qui est là plutôt pour donner du visuel, créer une star, pas créer un bon pilote. Ça, c'est facultatif. Et en fait, tout l'argent est mis dans des véhicules surpuissants et qui fait qu'en fait, il est bon, non pas parce que c'est un bon pilote, mais déjà et surtout parce qu'il a un bon vaisseau. Et c'est quelque chose qui m'énerve parce que la Team Star Fox, on roule pas sur l'or en fait. On est avant tout des gens qui avons bossé d'arrache-pied et on est bon pour ce métier. On n'est pas des stars, on n'est pas juste là pour faire le coq. Et du coup, il est typiquement ce genre de personnage qui me répugne. Et si j'ai la possibilité de le foutre en dehors, je me ferai un plaisir en fait. C'est un bon choix. C'est aussi pour ça que j'ai facilement accepté le fait qu'on puisse une valise. Le fait de faire ce travail en fait. Mm-hmm. Je le ferai très certainement sans l'argent. C'est un plus, c'est tout, un bonus. Et du coup, DeVariant, tu voulais le confronter devant les caméras? Mais il y en a d'ailleurs. Il y a des Bien sûr qu'il y en a. Les gens adorent ça en plus. Eh ben écoute, ça emprunte pas mal au monde du catch aussi. Ouais. On approche et. Faut que tu fasses un chemin. Hein. Ouais. DeVariant, le même nom. DeVariant s'approche et extérieur à la cour, il le hèle et puis il le hèle avec un peu de mépris. Et au lieu de l'appeler Santon, il l'appelle directement hey, Gold Digger. Est-ce que tu veux un vrai défi? Est-ce que tu veux affronter une légende? Ou tu veux continuer à te pavaner devant des enfants et des macaques? Je pense que du coup, t'as les éphèbes et les nymphètes qui se retournent comme ça. Mais c'est qui lui d'abord? Et en fait, tu as Trevi Gold Digger qui fait comme ça un geste de la main pour calmer le jeu comme ça. Qui bombe le torse d'ailleurs. Il a laissé glisser sa combinaison pour qu'on voit son torse glabre et huilé. Il descend un peu comme un ange tombé du ciel en écartant ses fans. Et il fait je connais ce visage, il me semble l'avoir vu dans un musée. Tu cours encore? Allons grand-père, qui crois-tu effrayer? Cherche pas à te effrayer. Cherche à trouver un peu de défi à ma mesure. Aujourd'hui, tout est dans la machine. Il n'y a plus de pilote derrière. Est-ce que t'en es un? Est-ce que tu veux relever un défi? Est-ce que tu veux montrer que t'as quelque chose d'autre que juste un moteur pour te faire gagner? Ton Icebreaker ne fera jamais le poids. Hein. Je veux bien croire que t'as de l'expérience, mais tu vas rester sur le carreau. Vous avez pas le niveau carreau. Chez Star Fox, c'est ça? Je t'ai fait manger la poussière à bien pire que toi. C'est pas un freluquet de ton espèce, couvert de maquillage pour cacher les ravages de la drogue sur ton visage qui va m'effrayer. Alors avant d'essayer de te hisser au niveau d'une légende, défie-la, affronte-la, prouve que tu vaux quelque chose sur le terrain. Je pense que, tu vois, il a avancé déjà de... Vous êtes juste séparés de quelques pouces, quoi. Vous êtes si proches en cet instant, quoi. Et il te toise. En voilà des manières, grand-père. Mais de ton temps, on allait beaucoup moins vite. Entre-temps, la technologie a évolué. C'est pas le vieux taco que tu te traînais à l'époque, là. C'est des champions, maintenant, que tu vas affronter. À des vitesses que tu es loin de pouvoir imaginer. T'auras jamais les réflexes. Espèce de gamin. Une course ne s'est jamais gagnée par réflexe. Tu crois qu'on affronte un looping avec 14 degrés de déviance juste parce qu'on sait bouger son doigt sur un clavier? Non. On affronte de telles choses parce qu'on a répété 250 fois le mouvement dans sa tête avant de pouvoir monter dans la machine. Les gens qui ont l'honneur de monter dans une vraie machine, qui ont l'honneur de finir une course, comme on le faisait à mon époque, on n'avait pas toutes ces assistances télémétriques qui nous repoussaient des bords et qui nous permettaient de calculer à l'avance les virages qu'on devait faire. On faisait toute tête, de mémoire, sur des courses 4 fois plus longues que les tiennes. La vitesse c'est un bénéfice pour vous. Vous voyez pas le terrain défiler. Les courses s'enchaînent avant que vous ayez le temps de réaliser. Tout se fait de manière automatique. T'as plus rien d'un humain dans ta machine. Y a plus de pilote. Si tu veux prouver le contraire, commence à ma hauteur. Ou même, commence derrière moi et mets-moi le vent que tu dis. Ou sinon, je te le prouverai. Et tout le long du parcours, tout le long, tu respireras mes gaz d'échappement. Tu t'intoxiqueras dans mon carbone.
Est-ce que t'as autre chose à prouver ou tu veux respirer mon salpêtre fumiste? Attends, tu disais quoi là? Je t'ai lâché il y a quelques phrases là. C'est sacrément causant. Hein. T'es sûr que t'es pilote? Tu devrais plutôt rejoindre le présentateur là-bas, t'aurais de quoi leur raconter des belles histoires à dormir debout. Écoute, j'ai plus rien à prouver à ce stade, quoi. J'ai enchaîné les victoires à ne plus savoir qu'en faire. Va plutôt t'occuper de la gamine là-bas, qui tremble de peur. Et dis ça là, à ton attention, Kayla. Et c'est à ce moment-là, en fait, alors qu'il parle de moi j'étais en train de me faufiler dans la foule pour m'approcher un peu de la conversation. Et Joël de Variant. Alexandre, laisse donc ce blondinet faire son coq face à ces petites minettes. On a une course qui va débuter et on a des vrais pilotes qui nous attendent. On devrait y aller et laisser ce naze tout seul ici. Et je commence à refaire demi-tour pour me barrer parce que la course va démarrer pour très peu de temps. Eh, c'est ça, gamine. N'oublie pas son fauteuil roulant et ses pilules. Allez, le chercheur d'or. J'espère que tu trouveras au moins la piste pour pouvoir poser ton espèce de carlingue pourri. Je t'amènerai des fleurs sur ton lit d'hôpital. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Le hot flash et le phénix des pistes. Personne pourrait réaliser. Je crois que je claque la porte de son truc. Tu sais, on se dirige vers la sortie et puis je claque la porte pendant qu'il dit le hot flash et le phénix de claque. Tu vois, je le coupe à ce moment-là en quittant la pièce d'un mépris royal et magistral. Tu entends juste le son étouffé des rires et il s'est retourné vers sa cour en faisant une révérence. Il est en terrain conquis. C'est bien, les choses deviennent personnelles comme ça. C'est ce qu'on va voir. C'est mieux. C'est plus facile de le sortir du terrain s'il vient nous chercher. Ouais. Et donc je pense que à ce stade-là, comme à la fin d'un épisode de Cobra, t'as la musique comme ça qui commence à gagner une certaine emphase. D'ailleurs, j'ai envie de mettre une musique de Cobra à ce moment-là, quoi. Et vous êtes en train de marcher lentement en direction de vos véhicules. Pam pam, pam 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 pam. Et vous commencez à être un petit peu crayonné comme ça, le cellulo se fige. Pam 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 pam. Voilà quoi. Bon, eh ben pour réussir à boucler une course en une seule fois, c'est raté. Hein, le temps file beaucoup trop vite. Ouais. Puis je te dis, je pense que on a mal jaugé, bien que les règles sont assez légères, on a mal jaugé le temps que ça prend de gérer le hélicam et tout ça. Et ça prend quand même du temps en fait, tous ces jets de dés. Comme t'es seul derrière les jets de dés, je pense que ça le rallonge peut-être un peu, mais... Ouais, parce que y a que moi qui l'affiche. Bah, faudrait y réfléchir, hein, de toute manière. On n'est pas vraiment en mesure de débriefer sur le jeu, puisque on ne l'a pas vraiment présenté. Hein, je veux dire, le Racing Mode, on l'a juste effleuré avant de se dire qu'il valait mieux qu'on le garde pour la prochaine séance, qui n'était pas censé être prévu. Alors, non, ensuite... puis au moins, on maîtrisera plus son fonctionnement et on aura pu se permettre de prendre le temps de se faire plaisir dans le story mode, sachant que l'univers est quand même plutôt fun. Ouais, c'est rigolo. Et ça peut se permettre de se laisser aller, donc ce serait dommage de bâcler le story mode. Bah, voilà, on a pris notre temps pour soigner la course et se pourrir à des vitesses subliminales. Ensuite, je me permets un truc. Je pense que le fait de gérer la course, c'est presque... en tout cas, ce qu'on en a vu, même si c'est difficile de débriefer là-dessus, c'est presque dommage. Je fais référence à une série, The Crew, qui, elle, c'est du NASCAR. C'est une team de NASCAR qui gère, et on voit que la partie dans le hangar et ce qui ne se passe pas sur le terrain. On n'a jamais une image d'une course de NASCAR, et c'est que des bisbilles, que du drama. Bon, c'est une comédie, mais c'est que des bisbilles et du drama dans le hangar, avec l'équipe et des trucs comme ça. Et c'est hyper intéressant et très drôle. Et je trouve que le jeu se prête à faire ce genre de choses. Et c'est presque dommage qu'il y ait la course à gérer autant. Un seul tour pour illustrer tout ce qui s'est passé dans le hangar avant, et tout ça, je trouve que ça peut presque suffire. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est... Mais il faut réduire le nombre de concurrents presque. Tu vois, enfin bref, je sais pas. Après, le nombre de concurrents, ils sélectionnent par rapport au MJ ce qu'ils veulent nous mettre dans les pattes. Enfin, je sais pas, parce que dans la partie course, il y a une partie d'RP qui peut tout à fait être mise en place. Donc, il y a des souvenirs, donc il y a des flashbacks, donc il y a des scènes dans un style story mode qui vont être quand même jouées. Ce qui fait que je pense qu'en prenant son temps, mais en donnant peu de tours, grand max 3, et encore, est-ce que 2, c'est même pas plus intéressant ? Dans le cas où on a moins d'une heure de jeu pour faire la course. Mais j'aime bien quand même le fait que c'est pas parce que le mode change et que là on lance des dés pour avancer ou reculer
On fait quand même du RP en fait. On explique quand même ce qui passe, on raconte quand même une histoire parce qu'on n'a pas que le lancer de dés. Non, pour moi l'enjeu c'est pas tant le manque de RP de la course, c'est l'aspect où en fait régler sur le terrain c'est l'enjeu des pilotes et c'est génial, mais ça a quelque chose de presque dommage parce que on ne fait que générer du drama qui se règle sur le terrain. Or ça a un côté pas mal dans The Crew justement où en fait tout le drama vit et se règle aussi en off du terrain. Bon Après, bref, c'était juste référence à cette théorie. Ça n'est pas l'esprit du jeu et il faut quand même qu'on joue by the book au moins une fois pour vraiment juger si c'est fastidieux. Après, c'est un show, on joue en virtuel, peut-être que bon, ça marche. Plusieurs fois on m'a dit que les jeux trop crunchy c'était pas évident à gérer sur en actual play. On verra si c'est vrai quoi. Au pire, c'est pas la première fois que je décris des manœuvres complexes en voix off quoi. Parce que là, c'est difficile de juger vraiment de la qualité du jeu, d'autant qu'on ne l'a pas montré à l'antenne. Là, le débrief est censé être diffusé là tout de suite. Et on n'a pas encore expliqué au public qu'on a fait un tour, puis on a décidé de faire machine arrière parce qu'on s'est rendu compte que dans le temps imparti, on ne faisait que bâcler les choses. Et franchement, ça me ferait mal au cul que 2D6 Plus Cool se survole l'action en mettant juste en avant le système, parce que c'était assez triste et pas si fun que ça, hein, même s'il y a eu quelques carambolages. J'ose espérer que quand système... De toute façon, un système, ça sert avant tout à juste donner un support pour y mettre de l'action. Donc si c'est montrer un système et pas mettre d'action, le jeu de rôle il est plus là. Parce que sinon, c'est vrai, voilà, ça devient du plateau, comme tu l'as dit en off. Et le système est pas si crunchy que ça, hein, pour autant. Non, c'est assez rapide et la résolution est assez simple. Hein. Il l'est pas énormément, mais en rushant pour réussir à faire la course dans le temps imparti, on avait enlevé ce qui était peut-être le plus fun. Bien. Bah écoutez, va falloir qu'on se retrouve. Des dispos, on règle ça de suite le camp ou Non, certainement pas. Okay, et certainement pas à l'antenne. On essaiera de trouver un moment, mais c'est compliqué. Il y a toujours tellement de parties qui se tirent la bourre là. Et puis moi j'aimerais bien lever un peu le pied pendant l'été. Donc nous verrons. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas trop tarder du côté de ce jeu-là, parce qu'on a commencé à placer les enjeux. Si on joue 2 mois plus tard, ça va pas trop le faire. On verra. Je vous tiens au courant. On va se caler quelque chose. Je vous tiens au courant. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir été patient. On a mis beaucoup trop de temps à se lancer. Mais vous avez l'air d'avoir passé un bon moment, et bien moi aussi. Ouais, c'était cool. La partie story mode était vraiment cool. Ouais, après, je m'inquiète pas trop pour l'autre partie qu'on fera, parce qu'elle sera pas non plus particulièrement longue. Ouais. Le but, c'est pas non plus d'étaler sur une course, parce qu'on va juste ennuyer les auditeurs. Tout à fait. Donc, je pense pas qu'on va prendre 3 heures dessus non plus, quoi. Non, c'est pas le but. Il faut qu'on amortisse le jeu, que ça fasse le job. A bientôt, pilote de Star Fox. Que la victoire soit vôtre. Au revoir. Fondu en noir. Et voilà. Bonne soirée.